3, 2, 1. Bienvenue chez les amoureux des jeux, je suis Marie et aujourd'hui on se retrouve pour mon top du mois de décembre. Bonsoir à tous, bonsoir Christelle, bonsoir Léa, comment allez-vous? Bonsoir Serval, comment allez-vous? Et bonne année à ceux que je n'ai pas encore vus. Bonne santé, plein de bonnes choses pour cette super année 2025, j'espère qu'elle commence bien pour vous. Moi en tout cas ça commence très très bien, je suis trop contente de vous retrouver en live le lundi et le jeudi à 20h30 et ça va continuer cette année, donc je suis trop contente. Voilà, donc ce soir, comme tous les débuts de mois, on se retrouve pour le live du top du mois précédent, donc bah là on est en janvier, donc forcément on va faire le top du mois de décembre. Donc je trouve que ça fait un peu bizarre parce que tout le monde fait tous ses top 10 de l'année, etc. Et nous, enfin moi je fais le top du mois de décembre. Mais bon, c'est comme ça et voilà. Et du coup, au mois de février, on reprendra le top du mois de janvier, mais vous allez voir, je vais essayer de changer un petit peu le concept. Alors là, on va changer un petit peu déjà aujourd'hui, donc ça reste toujours un top du mois avec des jeux qui sont sortis pendant le mois, etc. Mais vous allez voir, je pense que je vais jouer de moins en moins de nouveaux jeux, parce que, comme je disais la semaine dernière, j'ai envie de consommer moins tout simplement et du coup j'ai envie vraiment de jouer seulement aux jeux qui m'intéressent de fou. Alors je vais forcément passer dans plein de festivals pour essayer de tester quand même un maximum de jeux sans avoir besoin de les acheter. Et comme ça je pourrais me faire un super avis sur plein de trucs, mais voilà, j'ai décidé que... Enfin en gros cette année j'ai acheté beaucoup de jeux justement, juste pour les tester, et ça m'a pas forcément plu, et du coup je les revendais, et du coup bah je me dis est-ce que ça sert vraiment à quelque chose d'acheter pour revendre, etc. Alors que je savais pertinemment sur le papier que le jeu allait forcément pas trop me plaire déjà de base, mais je m'étais dit on sait jamais, on peut avoir des bonnes surprises, car j'ai eu énormément de bonnes surprises, mais j'ai aussi eu beaucoup de déceptions, donc... Bon, on va voir comment ça va se passer en 2025, mais là déjà ce soir on va parler du top de décembre 2024 et vous allez voir, il y a des pépites qui sont sorties en fin d'année et ça va être trop cool. Bonsoir Freedom Kinder, comment vas-tu? Pareil, très contente d'être parmi la communauté, ça fait trop plaisir. Le mois précédent, de quel mois, de quelle année avez-vous été gâté par le Papa Noël? Moi j'ai été trop gâtée par le Papa Noël, mais j'ai eu aucun jeu de société parce que dans ma famille ils sont tous en mode non mais t'as déjà trop de jeux de société, on va pas t'offrir de nouveaux jeux de société et puis t'en as déjà plein, alors que j'ai une petite wishlist sur MyLudo que je leur ai envoyé en mode toulou clin d'œil mais ils s'en battent les couilles donc voilà. Mais bon, c'est pas grave, j'ai eu d'autres trucs, c'est bien aussi. Voilà, mais j'ai quand même été super gâtée. Et vous, est-ce que vous avez eu des jeux de société à Noël? Pareil, je vais essayer de consommer moins. En plus, c'est ce que j'ai dit la semaine dernière en live, et puis après j'ai vu la sélection de Ludum pour les futures sorties du mois de janvier, et j'étais en mode « Non, mais ça m'intéresse, ah, mais ça aussi, oh, mais ça aussi, ah, ça aussi !» J'étais en mode « Ah !» J'avais pas dit hier que j'allais consommer moins, peut-être un peu. Tant pis, c'est pas grave. Ah là là, il faudrait que je vienne plus souvent histoire de découvrir de nouveaux jeux, hâte de voir ce top. Eh ben, on va pouvoir y aller. J'ai eu Survive the Island, trop bien. Oh, en plus, Survive the Island, moi je trouve que le design fait un peu penser à un jeu enfant, du coup, qu'est-ce que t'en penses? Moi j'ai pas trop osé y aller, parce que justement je trouvais que le design faisait un jeu enfant et j'avais un peu peur d'être déçue. Mais du coup, si tu le trouves trop bien, je vais peut-être me pencher dessus. Moi, pas de société, mais jeux vidéo Switch. Ah, c'est bien aussi. C'est bien aussi. Là, j'ai commencé avec mon chéri, il voulait trop me faire découvrir Little Nightmares sur PC. Du coup, j'ai commencé à jouer à ça. Des fois, je suis en mode... Ah c'est super drôle, mais voilà. Ça fait un peu peur quand même. Bon, après, je suis qu'au début. Mais ça fait aussi du bien de jouer à d'autres jeux que des jeux de société. Effectivement. Coucou, oui, mais pas trop gâté cette année, j'ai eu un seul jeu, c'est Insomnia. Oh, je connais pas. Oui, un gros bout de charbon. Pour te chauffer cet hiver. J'en ai reçu quelques-uns que je connais pas et d'autres que je me suis offert. Trop bien. Bonsoir Sylvain, comment vas-tu?
Bon, ben on va pouvoir commencer ce top. Donc, eh ben, c'est parti. Donc, ah oui, avant ça, je vous montre à chaque fois les jeux que... Donc, ça, c'était les jeux où je vous avais dit... Ça, ce sont les jeux que j'attends avec impatience au mois de décembre. Et j'ai l'impression que la photo, elle a pas été actualisée. Est-ce que c'était vraiment ça? Ah si, c'était ça. Ouais, si, c'est bon. Ok, j'ai eu peur. Donc ça, c'est les jeux où je vous ai dit, j'attends ces jeux-là avec impatience au mois de décembre. Mais vous allez voir que j'ai réellement joué seulement à ces jeux-là. Déjà pour plusieurs raisons, parce qu'il y a des jeux qui ont été décalés, mais aussi parce que j'ai beaucoup moins joué en décembre que le reste de l'année, parce que j'étais en déplacement professionnel les 2 premières semaines de décembre, et je suis aussi en vacances, bref, on s'en fout. Et après, il y a eu les vacances de Noël, et j'ai fait une grosse pause jeu de société, genre vraiment... ça m'arrive pas souvent, mais là j'avais vraiment pas trop envie de jouer, genre j'étais en mode j'ai envie de faire tout plein de trucs mais pas de jouer. Ce qui m'arrive quand même très rarement, genre mon chat il est en mode t'es malade. Mais du coup j'ai pas testé grand chose et c'est de là aussi que va venir un peu l'idée de changer le format du top du mois parce que évidemment les mois où je teste pas grand chose, si je veux vous faire un top, si j'ai testé que 8 jeux, je peux pas vous faire un top 5, enfin... donc je trouve que le terme top il est un peu bizarre parce que pour moi un top c'est vraiment quand j'ai testé 50 jeux, là oui je peux vous faire un top. Mais quand j'ai testé 8 jeux, bon, ça me paraît un peu bizarre. Du coup, le top, ça va surtout être les jeux que j'ai kiffé de fou, que j'ai adoré et que j'ai envie de vous présenter et je sais que ça va vous plaire. Et ces jeux-là, vous pouvez vous dire, c'est une valeur sûre. Ils sont trop cool. Donc voilà, donc on va commencer. Donc là, pour le mois de décembre, j'ai sur ces 8 jeux, il y a 4 jeux qui m'ont vraiment marqué. Et donc on va tout de suite commencer avec le top numéro 4. Tac. Alors on va aussi changer un peu le format. Ce que je vais faire, c'est qu'à la fin de chaque présentation, souvent je lançais un sondage. Là, ce que j'ai envie de faire, c'est de lancer le sondage tout de suite. Comme ça, pendant toute la présentation où je vais présenter le jeu, vous pouvez voter sur votre avis sur le jeu. Donc comme ça, au lieu de voter à la toute fin, vous pouvez voter tout au long de la présentation. Donc, c'est parti. Je sais pas si mon roulement de tambour est encore configuré, mais on va voir. Donc c'est parti, roulement de tambour, le top numéro 4 de décembre. C'est... Stone Spine Architect. Donc, je vais vous lancer le sondage et je vais expliquer. Donc, je vais mettre 10 minutes. Je sais pas si je vais parler pendant 10 minutes, mais voilà. Donc, c'est parti. Vous pouvez déjà commencer à donner votre avis, mais si vous voulez, vous pouvez aussi écouter mon avis avant de voter. Tac. Je vous mets aussi. Donc, je vous affiche le petit sondage en bas, comme ça, vous pouvez voir le sondage qui avance au fur et à mesure, mais sinon, il faut aller dans le chat pour voter. Donc, mon top numéro 4, c'est Stone Spine Architect. Stone Spine Architect, déjà c'est super dur à prononcer, mais c'est super cool. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un jeu déjà dans l'univers de roleplayer, donc c'est l'univers qui est aussi de cartographers, etc. Donc ici on est des minotaures et on veut montrer qu'on est le meilleur minotaure quoi, et donc on va creuser un donjon. Notre but ça va être de creuser le donjon le plus périlleux possible pour gagner un maximum de points et être le vainqueur. Et donc c'est vraiment très sympa, c'est vraiment aussi notre type de jeu parce que c'est un jeu dans lequel déjà il va y avoir du draft, donc on va drafter des cartes de donjon qui sont comme ceci. Alors je vais vous zoomer. Donc on va drafter des cartes de donjon qui sont comme ceci et on va venir les placer comme ça. Donc le but c'est quand même de créer des chemins qui vont se connecter. Là c'est complètement raté, mais par exemple si j'avais fait un truc un peu comme ça, là déjà on est un peu mieux, j'ai un petit chemin qui fait ça. Après on va venir, donc ça va se jouer en 4 manches, on va venir mettre des cartes au-dessus. Alors j'ai vraiment pas de chance. Hop, comme ça, imaginons, voilà. Et donc le but, ça va être de déjà placer ces cartes, mais on va avoir plein d'objectifs à réaliser pour marquer des points.
Donc déjà, on va avoir une petite carte qui s'appelle carte plan, qu'il va falloir essayer de respecter au maximum pour gagner des points. Là, par exemple, il faudrait que j'ai ce type de monstre sur la deuxième case tout en haut de mon tableau. Là, il faudrait que j'ai une étoile, etc. Donc plus je vais respecter de choses, plus je vais marquer de points. Après, on va avoir des cartes objectifs. Donc là, par exemple, je vais gagner 3 points pour chaque gobelin présent dans une unique colonne de salle de votre donjon. Là, je vais gagner 3 points pour chaque paire coffre au trésor plus étoile de réputation dans mon donjon, etc. Et donc mon but, ça va être de récupérer à la fois les meilleures cartes donjon avec la phase de draft, mais aussi les meilleures cartes objectifs pour les réaliser. Je vais aussi pouvoir acheter des petits jetons ici avec des petits jetons pour améliorer mon donjon, parce que par exemple si j'ai cette carte qui me demande d'avoir des gobelins, et ben je vais essayer dans le marché d'aller acheter des petits pions gobelins pour venir les rajouter dans mon donjon. Donc il va y avoir plusieurs phases et il va falloir planifier un petit peu ce qu'on va faire. Vu qu'il y aura du draft, bah il va falloir essayer aussi de regarder que font les autres pour essayer de pas trop leur laisser des possibilités trop faciles. Enfin, genre si je vois comme mon adversaire, lui, alors si je prends une autre carte plan, lui il veut avoir un gobelin ici, bah je vais, si moi je sais que là à cette manche 2 j'ai des cartes avec des gobelins, bah je vais essayer de pas lui laisser quoi. Je vais essayer de les prendre. En plus à 2 joueurs, c'est le draft un peu habituel où je choisis une carte, puis j'en défausse une avant de donner mon paquet à l'autre joueur. Donc je vais pouvoir en plus, encore plus regarder ce qu'il fait pour lui piquer ses cartes et en défausser d'autres. Donc il va y avoir ça, il va y avoir des phases de planification aussi en fonction du marché, parce qu'on va avoir des petites cartes comme ça avec des petits pions qu'on va pouvoir venir acheter. L'or, on va le gagner en posant des cartes ici, donc l'or il est aussi important parce que plus on va avoir d'or et plus on va pouvoir acheter en premier au marché. Donc il faut essayer de prendre des cartes qui sont intéressantes. Et là par exemple cette carte elle me rapporte 0 en or, donc certes elle est peut-être intéressante pour peut-être les cartes objectives que j'ai, mais elle rapporte pas beaucoup d'or, donc il va falloir trouver un compromis entre est-ce que je vais la prendre pour mon objectif ou pour son or inexistant. Donc voilà, il va falloir vraiment tout calculer, tout anticiper, etc. Et c'est vraiment un jeu qu'on a beaucoup aimé avec mon chéri, parce que c'est clairement notre fond de pensée. En plus, je trouve que créer son donjon, c'est vraiment pas un thème qu'on retrouve assez souvent. Et je trouve ça vraiment cool de pouvoir créer son donjon. Alors moi au début en plus j'avais complètement zappé que bah, pour avoir un donjon quand même plutôt logique, il fallait que les chemins ils se recoupent. Du coup au début j'étais en mode merde, il n'y a pas de sortie là, il n'y a pas de trait, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Bon maintenant je le sais, mais voilà. donc voilà, franchement nous on a adoré, en plus c'est fluide, c'est logique, il y a la phase où on construit, la phase où on achète, et la phase où on gagne nos objectifs. Et c'est reparti. Hop, on construit, on achète, on prend nos objectifs, on construit, on achète, etc. jusqu'à la fin de la 4e manche. Et là, bah, celui qui a le plus de points remporte la partie. Et donc il y a plusieurs manières de gagner des points aussi. Il y aura aussi une carte d'objectifs commune. Donc ça c'est bien aussi les objectifs communs parce que ça permet de se battre un petit peu. Là par exemple, il faut avoir le plus de gnolls dans son donjon, celui qui en a le plus a 15 points, le deuxième 9, le troisième 5 points. Et donc on va essayer aussi, bah, pareil, de regarder ce que ses adversaires font pour gagner un maximum de points. Et il va y avoir... Non, ça c'est les objectifs, toc. Voilà. Et après, pour ceux qui aiment aussi les modes solo, il va y avoir un mode solo... Faut que je retrouve les cartes, mais je les trouve pas. Est-ce que j'ai fait les cartes solo? Ah si, c'est ça. Hop, il va y avoir un mode solo où il va falloir battre, alors je sais plus son nom, Jaël, je crois qu'il s'appelle. Il va falloir battre Jaël, et donc là c'est un automate qui va avoir des pièces, il va acheter des trucs au marché avant vous, et il va récupérer les cartes que vous ne prenez pas, et donc il va falloir essayer de pas trop lui donner de trucs qui l'intéressent, parce que bah, sinon il va vite monter en puissance, et ça va être chaud patate pour vous. En tout cas, le mode solo, je vais vous le présenter en live sur Twitch normalement lundi prochain.
Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez venir voir le live de lundi prochain à 20h30. Voilà, voilà. Donc en tout cas, nous, on a été totalement convaincus par ce jeu. Donc, je vais vous remettre le chat. Donc, il y a déjà des gens qui ont commencé à répondre dans le sondage. Donc, si jamais vous voulez vous aussi répondre dans le sondage, c'est le moment. Je vais regarder ce que vous dites un peu dans le chat. Donc. Oula, j'ai loupé plein de messages. Bonsoir Max, comment vas-tu? J'ai eu Katmandou, quelqu'un connaît? Non, je ne connais pas. Est-ce que quelqu'un aurait déjà testé Unlock, jeu d'escape game? Oui, Unlock, moi j'adore, avec mon chéri, on y joue souvent à deux. J'ai déjà joué avec mes parents et ma soeur, mais ça s'est très mal fini. Donc il faut vraiment jouer avec des gens avec qui vous êtes en phase et qu'il n'y en ait pas un qui dise oh là là, heureusement que j'étais là, hein, parce que sinon... enfin voilà, vous voyez le genre. Voilà. Avec mon chéri, ça se passe mieux. Des breaks, tu le présentes quand? C'était hier, t'es en retard. Tu as fait aussi Dead Cells. Oui, j'ai fait aussi Dead Cells et le replay, il est en live sur YouTube. Alors... Oula, je vois plus les messages. Help. Tac, 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 tac. On en est où? Tu as fait... Oui, oui, j'ai fait. Cité Royale, je l'ai eu aussi. Ah, il est très bien, Cité Royale. On va en parler bientôt. Bonsoir, Dolmor le Ludivore, comment vas-tu? Donjon Exit, j'ai enfin acheté Stickers. J'ai même eu un paquet de goodies. Trop bien, Stickers, il est vraiment cool. Et Donjon Exit, j'ai pas osé l'acheter parce que je suis pas trop une personne qui... Bah, j'aime bien commencer des jeux, mais au bout d'un moment, je me lasse. Et du coup, j'ai eu peur de pas tenir toute l'année. Du coup, ça sert à rien. Y a pas de dé, Marie peut gagner. C'est ça. Bonsoir GameStef, comment vas-tu? J'ai bien aimé ce jeu, ben moi aussi. Et donc c'est mon top 4 du mois de décembre. Il y a un solo comme Cartographers, oui, exact. Il marche très très bien le solo, mais c'est dur, il y a un bon challenge. Et ben j'ai pas encore testé, mais on va le tester ensemble lundi, comme je le disais, donc on verra ça ensemble. Mais c'est vrai qu'en lisant la règle, même quand j'ai fait ma partie avec mon chéri, on a regardé nos scores. Et après j'ai regardé, j'aime bien toujours regarder un peu le score des modes solo. En mode, voilà, là Jaël il a fait 132 points. Et nous on est en mode, ah oui, ah ben on est loin. Hein. On va pouvoir se... Il va falloir s'entraîner. Hein. Donc voilà. Il n'était pas dans ton PowerPoint des jeux que tu as fait. C'est pour ça que je me disais bien. Lequel? Sunspine Architect? Ah, je l'ai peut-être oublié. Oups. Unlock, mon fils a testé à Nouvel An, ils étaient 5, mais il y avait beaucoup de bruit, ils n'ont rien compris et entendu. Oui, Unlock, je pense qu'il faut le faire à 2, voire 3. Moi, j'ai déjà fait à 4, mais comme je l'ai dit avec mes parents, ma soeur, c'était compliqué à 4. Je pense que 2, 3, ça va. 2, c'est le must. 1, bon, ça marche, mais je pense qu'à 2, c'est bien parce qu'on peut se partager nos idées, et des fois, il y en a un qui a une idée, et l'autre est en mode « Ah mais oui, t'as grave raison », et enfin, on s'échange nos réflexions, et on avance ensemble. 2, pour moi, c'est le meilleur chiffre pour jouer à Unlock. Mais ouais, il faut quand même jouer dans un endroit calme et pouvoir se concentrer. Dead Cells. Mais Dead Cells, il est sorti au mois de novembre, et du coup, je l'ai présenté dans le top de novembre. C'est pour ça qu'il n'était pas dans la slide. Voilà, voilà. Bon, et ben, si tout le monde a répondu au sondage, on va passer au jeu suivant. Sinon, vous pouvez continuer à voter. En fait, non, il est terminé. Super. Donc, vous avez dit, il a l'air sympa. Il y en a 2 qui ont dit bof, et une personne qui a dit j'achète ou déjà acheté. C'est cool. Donc, ça veut dire que vous êtes un peu mitigé. Il y a quand même plus de personnes qui disent ok, c'est cool, mais c'est mitigé. Mais vous allez voir, après, en plus, il est testable sur BGA. Donc, si jamais ceux qui se disent bof, si jamais vous avez BGA et que vous voulez tester, il est disponible sur BGA. Donc, peut-être que lundi prochain, je verrai si je fais une partie solo et pourquoi pas une partie sur BGA si j'ai le temps avec les gens, s'il y en a qui veulent le tester. Et puis, sinon, au moins, si vous voulez avoir les règles, vous pouvez venir lundi. Et au moins, vous aurez les règles pour après le tester vous-même sur Board Game Arena si jamais ça vous fait plaisir. Voilà, voilou.
ne va pas aimer, c'est coop. Oui, c'est vrai que Dead Cells, c'est coop. Enfin, après, tu peux jouer en solo. Et là, c'est pas coop, du coup. Et après, oui, il y a quand même un effet leader, je pense, dans Dead Cells, parce que, bah, on est ensemble, et ouais. Si t'aimes pas l'effet leader, tu vas pas trop aimer. Mais je l'ai vu dans la première, j'y comprends plus rien. Oui, mais du coup, je crois que je me suis trompée entre les deux slides. Je sais pas. Bref, on s'en fiche. Ah, j'ai oublié de ranger la règle. C'est pas grave. Bon, et ben on va pouvoir passer au top 3 du coup. Tac. J'enlève ça. Donc, c'est parti. Donc, roulement de tambour, le top 3 de décembre 2024, c'est Cité Royale. Donc, je vais vous lancer le sondage. Hop, il va falloir un peu de temps pour que je le prépare. En fait, je sais pas trop comment gérer tout ça, mais je teste des trucs. Voilà. Bon, en tout cas, Cité Royale, donc c'est mon top 3 de décembre. Donc c'est un jeu de majorité et de collection de cartes. J'ai adoré avec mon chéri. On n'y a joué qu'à 2, alors qu'il se joue jusqu'à 4 joueurs, je crois, ou 5. Attendez, je vais regarder. Pour pas vous dire de bêtises. Le sondage est parti. Hop, hop. Alors, je ne m'en sors pas. Tac, c'est parti. C'est combien de joueurs? C'est 4 joueurs. Donc, Cité Royale, j'étais très étonnée par la taille de cette mini-boîte, mais c'est une super mini-boîte qui est remplie de trésors. On va pas faire de blague avec Cité Royale. Donc, Cité Royale, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Donc, comme je l'ai dit, c'est un jeu de majorité, mais aussi un peu un jeu de collection de cartes et un jeu où on va devoir faire des petits sacrifices et tout ça. Alors, comment ça va jouer? En gros, je vais prendre, si j'y arrive, voilà. Donc, en gros, vous allez avoir 6 cités que vous allez pouvoir convoiter. Tac. Donc, le but, c'est d'avoir le plus de points de victoire à la fin des 4 années. Pareil, comme dans Stone Spine, il y a 4 années. Donc, comment ça va se passer? En gros, vous allez, au début de la partie, avoir 3 cartes. Et ensuite, vous allez en construire une. Hop, imaginons, je construis celle-ci. Tac. Et ensuite, à chaque fois que c'est votre tour, vous allez suivre plusieurs étapes. Donc, première étape, vous allez pouvoir jouer une carte soit de votre main, soit une carte qui est devant vous. C'est facultatif, mais si vous le faites, vous défaussez la carte et vous appliquez son effet. Chaque valeur de carte a un effet différent et chaque valeur a le même, donc tous les deux ont le même effet. Tous les 4 ont le même effet, tous les 0 ont le même effet, etc. Et les valeurs vont de 0 à 6. Je vais expliquer un peu les effets après. Une fois que vous avez joué vos cartes, vous pouvez, si vous le voulez, enfin vous jouez qu'une seule carte, hein, vous pouvez, si vous voulez, acheter au marché. Donc le marché, en gros, il va y avoir des cartes comme ça, face cachée, et ensuite des cartes comme ça, face visible. Ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est que votre valeur d'achat est la même pour tout le monde, parce que la valeur d'achat, c'est égal au nombre de cartes présentes dans le marché. Donc là, s'il y a 4 cartes plus 4 cartes ici, ça fait 8. Ça veut dire que si à votre tour, là, vous voulez acheter au marché, vous avez 8 d'achats et vous pouvez acheter ce que vous voulez pour 8. Alors évidemment, les cartes face cachée sont pas achetables, mais là, du coup, je pourrais acheter 4, 5, 6, 7, ça tombe bien, plus le 0, bah, je pourrais tout acheter, si je le voulais. Et en plus, s'il y avait d'autres cartes, bah là, ma valeur est de 9, là, elle est de 10, de 11, de 12, etc. Donc là, je pourrais acheter pour 12. Bon, là c'est faux parce que, en gros, vous allez voir dans le jeu que si jamais je tire une troisième carte et qu'il y a déjà 2 cartes de la même couleur, on va créer une révolte et du coup, les cartes vont disparaître, etc. Donc c'est aussi un peu un jeu de stop ou encore de est-ce que je vais rajouter une carte dans la rivière et peut-être créer une révolte et du coup avoir moins de choix parce qu'évidemment ces cartes-là elles vont virer, ou est-ce que je prends pas de risque et j'achète direct mais peut-être que les cartes m'intéressent pas forcément beaucoup, voilà. Et en plus si vous créez une révolte vous êtes obligé d'acheter, donc bah après tant pis pour vous, c'est... voilà. Donc il faut prendre des risques. Quoi d'ailleurs d'autre? Aussi, si vous avez des cartes devant vous, donc les cartes qui sont devant vous, bah c'est vos cartes qui vont vous servir à gagner des points.
Sauf que bah, les actions des cartes sont quand même intéressantes. Et donc des fois, il faut trouver un peu le juste milieu entre qu'est-ce que je vais défausser comme carte et sacrifier comme carte pour peut-être en avoir de meilleurs ensuite. Et ça, il faut trouver un peu le juste milieu. Et ça, c'est difficile, je trouve, au début. Et c'est pour ça que le jeu est vraiment très bon parce qu'il y a une énorme courbe de progression. Et on voit, quand j'ai joué avec mon chéri, on a fait 4 parties et notre première partie ne ressemble pas du tout à notre 4e partie parce que au début on prenait pas du tout de risques et même on voulait garder toutes nos cartes. On était en mode oui mais là j'aime bien mes cartes qui sont devant moi, pourquoi je les défausserais? Et puis en fait on a compris que les cartes qu'on a devant nous on s'en fout. Il faut tout défausser, il faut faire toutes les actions possibles pour ramasser plein d'autres cartes. Donc en fait on fait un peu tourner notre jeu et les autres cartes qu'on va avoir, bah, on espère qu'elles soient meilleures que celles qu'on a défaussées évidemment. Et c'est comme ça qu'on va gagner des points. Et c'est même en sacrifiant des excellentes cartes que des fois on arrive à en avoir des encore meilleures et à briller et à avoir des millions de points et c'est trop bien. Bonsoir Pauline, comment vas-tu? Bonne année. Tu n'as pas suivi, eh ben, on est en train de présenter le top du mois de décembre, donc le top 4 c'était Stonespine Architect et là on est au top numéro 3 qui est Cité Royale. Donc voilà, et moi j'aime beaucoup, donc j'étais en train de dire, on achète au marché, et si jamais on ne veut pas acheter au marché, à ce moment-là, bah, on va rajouter une carte au marché, et on prie pour qu'il n'y ait pas de révolte. Une fois que tout le monde a acheté au marché, on va pouvoir, donc imaginons j'ai récupéré ça comme carte, ça on s'en fout, on va passer à la phase de construction. La phase de construction, on va choisir toutes les cartes qu'on veut dans notre main, et on va venir les construire. Alors, ce qui est malin, c'est qu'on ne va pouvoir construire les cartes que par ordre croissant. Donc là, si j'avais déjà un 2 violet, bah je peux pas venir construire mon 1 violet parce qu'il est plus petit. Je peux ne construire que le 4 violet ici. Là, je pourrais construire mon 4, là, je pourrais construire mon 0, etc. Une fois que tout le monde a construit ses cartes, on va regarder qui est majoritaire. Ou pour les majorités, on regarde ici, donc j'ai 6, ici j'ai 2, ici j'ai 4, ici j'ai 0. Et si je suis majoritaire dans cette couleur, je vais venir faire cet effet et gagner les points. Si je suis majoritaire ici, je vais faire ça, etc. Et donc, il va falloir voir qu'est-ce qui est avantageux pour vous et qui va désavantager l'adversaire. Il faut vraiment bien regarder ce que fait l'autre, quelle carte l'autre a prise, etc. Protéger vos cartes et c'est vraiment très 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 malin. Il y a vraiment beaucoup de stratégies et moi je teste des stratégies différentes à chaque partie parce que il y a vraiment plein de trucs de fou à tester et genre à la dernière partie on a dépassé 50 points parce que on était en mode mais c'est banger si je fais cette action et puis après j'aurai cette action et tout et c'était le feu d'artifice dans notre tête et c'est hyper satisfaisant et c'est ça qu'on aime dans les jeux de société. C'est la satisfaction que ça nous donne. En tout cas, moi j'adore. Et du coup, ce jeu-là, je vous le présente jeudi à 20h30 en live et je vais faire une partie solo pour vous montrer à quel point c'est trop bien. Alors après, en solo, je pense que c'est moins bien qu'à 2, 3, à 4. Je pense que 2, c'est toujours la meilleure manière de jouer à ce genre de jeu parce qu'on peut bien surveiller ce que fait l'autre. Alors après, à 3 et 4, peut-être que la rivière de cartes, elle tourne plus aussi. Donc ça, à voir. Mais aussi, le jeu est sûrement plus long. Donc je sais pas, mais en tout cas à 2, moi j'ai kiffé. Donc voilà. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Vous avez des questions? Tu vas pas aimer... Non, je l'avais déjà lu. J'aime pas quand il y a des leaders, car c'est toujours grâce aux leaders si on gagne, mais si on perd bizarrement... Ah... Pas plus mon shot. Bonsoir le Meeple Vert, merci pour le raid, bienvenue. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de lire? J'étais en train de lire le message de Princesse Maï, mais je le vois plus, il est où? Là, si on gagne, on perd, c'est toujours ma faute. Ah, mais t'as qu'à être le leader, comme ça, et ben si on perd, tu diras, non mais c'était moi le leader, les gars, c'est pas ma faute, c'est vous. Je rigole. Celui-là, je l'ai, mais pas encore essayé. Et ben tu verras, c'est trop cool. Il faut que j'étudie le solo, et ben on verra ça jeudi. Bonsoir UnoLM, comment vas-tu? Bonne année à toi. Et bonsoir le Meeple Vert, bonne année. J'aime bien les nuances des couleurs des cartes. Oui, moi je trouve que les cartes sont vraiment magnifiques. Et le jeu est d'une... C'est un jeu en or, j'adore. Moi je suis convaincue. Voilà.
Donc c'était mon top 3. Je vais vous mettre le sondage en plus grand, donc si jamais vous voulez voter sur le sondage, il est encore temps. Il reste quelques instants. Même si vous n'avez pas vu la présentation mais que vous connaissez le jeu, n'hésitez pas à voter. Tous les votes sont pris. Meilleurs vœux, merci. Voilà, voilà. Et c'est même important d'avoir votre retour sur les sondages parce qu'au moins ça me permet de voir les jeux qui vous intéressent et les jeux qui vous intéressent moins. Et aussi vous proposer du coup des jeux qui vous intéressent. Parce que si je vous propose des jeux qui vous intéressent pas, ça sert à rien. Et aussi voir si on a un peu, si on est sur la même longueur d'onde ou pas. Et aussi je pense que ça fait des bons retours au niveau des éditeurs de voir quel jeu vous aimez et vous aimez moins. Veilleur peu. MDR. Desserré. Oui, c'est serré. Allez, il faut encore voter pour desserrer. Mais en tout cas, ça veut dire que il y en a qui aiment et il y en a qui aiment pas. Bon, c'est 50-50. J'avoue que c'est rare quand c'est 50-50 comme ça, parce que là, c'est vraiment, vraiment fort 50-50. D'habitude, c'est soit vous tous vous aimez ou tous vous détestez. Là, c'est quand même marrant. Bon, bah je pense que tout le monde a répondu. Donc on va pouvoir passer au jeu suivant. Je laisse encore le sondage quelques instants, le temps de ranger le jeu. Mais on va pouvoir passer au jeu suivant. Donc. En tout cas, mon top 3. Mais du coup, vous êtes en train de vous dire, mais si ce jeu c'est une dinguerie, comment ça va être les deux autres? Parce que là, on était quand même sur un méga feu d'artifice dans ma tête. C'est génial. Il est vraiment super beau, je pense que je vais le sleever celui-ci. C'est vrai que j'y pense pas assez, mais là j'ai commencé un peu à sleever mes jeux il y a quelques mois. Genre c'est quand j'ai reçu Stickers, parce que bah, avec forcément les stickers, je voulais pas trop abîmer le jeu, etc. Donc j'ai commencé à sleever. Et malheureusement, une fois que vous tombez dans ce genre de choses, bah c'est difficile d'en sortir. Donc j'ai essayé de me calmer. Mais c'est vrai que celui-là, en plus je pense que je vais beaucoup ressortir avec mon chéri. Donc je pense que je vais peut-être le suivre. Demande l'appel à un ami pour départager. C'est ça. Non mais vous avez pas voulu départager, tant pis. Au moins bon, 50-50, vous n'êtes pas trop compliqué. Il est vraiment super beau. Oui, zut, j'ai slivé mon premier jeu récemment, ça ne fait que commencer donc. Bah sûrement. Après, bah, peut-être que tu vas pas tomber dans la spirale, mais je pense que c'est un peu inévitable. Moi j'ai essayé de repousser le moment le plus loin possible. Surtout que je trouve que ça fait quand même pas mal de déchets et tout, le plastique et tout ça, donc je suis un peu... Mais bon. J'ai slivé courtisan aussi. Oh, tu as trouvé des sleeves à la taille des cartes de courtisan. Stylé, parce qu'elles ont vraiment pas d'un format très... à moins que ça soit le format genre tarot, je sais pas. C'est fou. Bon, allez, on va pouvoir passer au top 2. Je vais mettre ça de côté. En vrai, je vais vous préparer le sondage comme ça dès que je lance. Hop. Dès que je lance le roulement de tambour, je peux lancer le sondage direct. Est-ce que vous allez voir? Non. Ça actualise pas le sondage tout de suite. Yes. Là. Hop. En tout cas, je trouve que mettre le sondage au tout début de l'explication, ça permet d'avoir plus de personnes qui votent, donc c'est plutôt cool. Allez, c'est parti. Oui, voilà, format tarot, c'est ce que je me suis dit. Pas si je continue d'acheter les sleeves dans ma boutique locale qui les vend très cher. Voilà, t'as trouvé le bon bail. Continue alors. Je trouve qu'elle glisse mieux, c'est pas mal pour un jeu, c'est vrai. Allez, c'est parti. Donc le top numéro 2. Hop, hop. Roulement de tambour. Je pense que vous l'attendez tous, c'est Daybreak. Daybreak, un de mes chouchous aussi. Franchement, ce top, c'est vraiment un banger. Il n'y a que des chouchous dans ce top, donc je suis contente de vous les présenter. Donc Daybreak, alors je suis désolée pour ceux qui étaient là au live de la semaine dernière, parce que ça va vous faire une petite redite. Mais pour les autres, du coup, Daybreak, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu coopératif expert
oui vraiment expert, dans lequel on va incarner des puissances mondiales et on va essayer de résoudre le problème du réchauffement climatique. Donc, comment ça va se passer dans Daybreak? En gros, donc, on va avoir plusieurs actions, phases d'action. Donc déjà, on a une première phase qui est la phase de crise, donc c'est là où on va, enfin phase globale on va dire, c'est là où on va dévoiler un peu les crises qui vont nous arriver, et aussi les projets locaux qu'on va pouvoir faire pour essayer de pallier à ces problèmes, quoi. Comment dire. Donc il y a différentes crises, par exemple feu de forêt, par exemple récession, pollution de l'eau, crise géopolitique, déforestation, transfert de population, etc. Plein de crises super géniales qui vont nous arriver, mais à côté de ça, on a des petits projets locaux qu'on va pouvoir faire, développement du solaire à grande échelle, partenariat pour l'innovation liée aux énergies renouvelables, modification du rayonnement solaire, interdiction progressive des moteurs à combustion, etc. Plein de super idées qu'on va pouvoir mettre en place pour essayer de diminuer le réchauffement climatique. On va aussi avoir des projets locaux qu'on va faire nous, chez nous, sur notre territoire de la puissance mondiale. Donc déjà les puissances mondiales qu'on va pouvoir jouer, c'est donc l'Europe, les mondes majoritaires, la Chine et les États-Unis. Et en fait, on va avoir, si j'arrive à le sortir, hop, on va avoir un petit plateau comme ça devant nous. Et on va avoir nos cartes de départ, comme ceci. Ces cartes, ça va nous permettre de faire plein d'actions. Par exemple, on va pouvoir supprimer des énergies carbone, on va pouvoir créer de l'énergie verte. Comme vous avez pu le voir, on va pouvoir enlever des énergies automobiles. Là, on va pouvoir supprimer des usines. On va pouvoir faire plein de trucs, rajouter des océans. On va pouvoir rajouter des arbres, on va pouvoir... j'ai déjà faire plein de choses différentes pour essayer de diminuer nos émissions. Donc les émissions, c'est... Oh non, j'ai tout fait tomber! MDR. Ça se passait très bien. Nos émissions, c'est géré par ces petites barrettes. Donc là, par exemple, j'ai beaucoup d'émissions carbone, des émissions vertes, j'ai des émissions liées au bétail, liées à mes antennes, à mes voitures, à mes déchets. Et donc, il va falloir essayer de diminuer tout ça. Mais aussi, on va pouvoir ajouter des petits arbres comme ceci, des petits ions océans qui vont pouvoir venir absorber nos émissions de carbone. Et donc, il va falloir essayer de trouver un équilibre entre ce qu'on va nous produire et ce qui va être absorbé pour éviter que la température ne monte. Alors, j'ai tout fait tomber dans la boîte, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer le plateau avec le thermomètre. Hop là. On va tout remettre dans la boîte. Tac. Hop là. Je n'ai pas lancé le sondage. Eh ben, c'est parti, je le lance. Merci de me le rappeler. Hop là. Et donc, le plateau, il est comme ça. On va avoir une zone pour les projets globaux, une zone pour les crises. Et ici, on a le petit thermomètre. Donc, le thermomètre, notre but, c'est qu'il reste le plus bas possible. Mais évidemment, plus le jeu va avancer et plus nos émissions vont forcément faire gagner des 0,1 degrés par-ci, par-là. Et si jamais le thermomètre atteint les 2 degrés, c'est perdu. Donc, il va falloir essayer de garder le carbone et de pouvoir l'absorber au maximum. On va aussi se prendre des petites crises un peu aléatoires comme la désertification, l'acidification des océans, et ça c'est un dé qui va nous faire avancer les petits curseurs sur ces cases. Donc ça va avoir une petite phase d'imprévu, parce que forcément on peut pas tout prévoir dans l'environnement, donc il y a forcément des événements imprévus.
Je trouve que le thème du jeu est vraiment super bien représenté par toutes les actions. C'est un peu comme dans Ark Nova, on va faire notre parc animalier, on va mettre des animaux, on va faire nos projets de conservation. Bah là, on va faire notre petite popote avec nos actions là, on va retirer des énergies carbone, on va créer des bonnes énergies vertes, on va essayer de limiter les communautés en crise qui sont ici. On va faire plein de choses, on va avoir besoin de ressources qui sont les petits badges sur les cartes. Donc par exemple, hop, évidemment pour faire des choses il faut avoir des ressources en argent, des ressources en électricité, des ressources en imagination, il faut être soudé, et du coup toutes ces petites icônes c'est un peu toutes les ressources qu'on va avoir dans le monde et qu'il va falloir mettre tous ensemble pour réussir à faire toutes ces actions et à arriver à nos fins. Alors il y a des trucs comme je le disais hier qui sont peut-être un peu faciles, genre par exemple là je vais pouvoir défausser une carte pour enlever de l'énergie carbone. Si c'était si simple dans la vraie vie de défausser des cartes pour limiter son empreinte carbone, je pense qu'on le ferait tous. Donc il y a peut-être des trucs qui sont peut-être un peu faciles, mais bon, c'est la façon de matérialiser un peu ces actions. Je pense qu'ils n'avaient pas trop d'autres choix. Mais sinon, je trouve que globalement, le thème est vraiment bien représenté. La tension est là, on voit l'empreinte carbone au début qui est énorme et on est en mode « Ah, mais on a émis tout ça !» Genre vraiment, la première partie à 4 joueurs, on était en mode « Mais what ?» On a tous émis tout ça. C'est là où tu prends conscience en fait de tout ce qu'on aimait, et au fur et à mesure t'arrives à tout diminuer et t'es là en mode mais ouais, vas-y, on va y arriver, c'est trop bien, allez, encore un petit effort, et voilà. Alors moi je trouve que le jeu est très bon à 2 joueurs, encore une fois. À 4 ça va, mais il faut bien communiquer parce que là moi j'ai joué qu'une fois à 4 et c'était avec des gens inconnus dans un festival, et du coup c'est un peu plus compliqué. Genre moi j'arrivais à bien communiquer avec les autres personnes qu'on ne connaissait pas, mais mon chéri lui est resté très en retrait, et du coup forcément on a perdu parce qu'il faisait un peu ses actions de son côté et on partageait pas tellement. Des fois j'ai essayé de lui dire bah alors qu'est-ce que tu fais, est-ce que t'as besoin de quelque chose, parce qu'on peut s'échanger des cartes, on peut s'échanger des énergies, mais ou est-ce que toi tu peux nous donner des trucs parce que nous on a besoin de trucs. Et je trouvais qu'il n'était pas assez présent dans le jeu, et donc ça a peut-être fait qu'on a perdu. Alors qu'à 2, vu qu'en plus nous quand on joue à 2 à ce genre de jeu, on se met côte à côte. On se met pas face à face, parce que comme ça c'est plus simple de regarder ce que fait l'autre, de checker son jeu, etc., de checker ses cartes, comme ça on est à côté, en plus comme ça on a le plateau dans le même sens. C'est beaucoup plus simple, et donc voilà. Et je trouve qu'à 2, du coup c'est sympa, c'est très bon, en plus selon le niveau de difficulté que vous voulez prendre, il y a les puissances qui sont imposées. Donc là, par exemple, à 2 joueurs, c'est Chine et États-Unis. Mais après, si vous voulez diminuer, augmenter la difficulté, il y a plusieurs autres configurations qui sont proposées ici. Donc là, facile, standard, difficile. Et en plus de ça, il y a des cartes défis qui vont venir se rajouter. Donc j'ai pas encore essayé les cartes défis, mais c'est des cartes qui vont venir ajouter de la difficulté ou en diminuer selon ce que vous choisissez de prendre. Tac. Et il y a des cartes qui vont toucher un seul joueur et des cartes qui vont toucher tout le monde. Donc après, ça dépend aussi ce que vous voulez. Si c'est une carte positive, ça va forcément diminuer la difficulté. Et si c'est des cartes négatives, ça va forcément augmenter la difficulté. Donc après, quand vous connaissez bien les règles, vous pouvez facilement ajouter ces cartes-là. Vous pouvez en prendre plusieurs, et comme ça varier. Et aussi, quand il y a un point d'interrogation, on ne sait pas si c'est positif ou négatif au début. Enfin, c'est surprise. Voilà. Enfin, en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. En solo aussi, j'ai beaucoup aimé. Alors, j'adore, je joue pas beaucoup en solo, et donc je préfère souvent les jeux joués à 2, à 3 ou à 4. Mais là, franchement, Daybreak, j'ai vraiment pris énormément de plaisir à y jouer en solo, donc c'est bon signe. C'est même très bon signe, et franchement Daybreak, je pense qu'il va rester très longtemps dans ma ludothèque parce que déjà j'adore les jeux coopératifs comme The Loop, etc. Mais en plus là je trouve que c'est trop bien. Trop bien fait, il y a plein d'actions à anticiper, voilà, trop bien.
Trop bien, je vais pas tout répéter. Bonsoir Fine Baker, comment vas-tu? Bienvenue, bonne année à toi. Il se joue aussi bien à 2 qu'à 4. Voilà, bah comme à 4 j'ai dit, il faut bien communiquer parce que, bah, comme je l'ai dit, sinon, vous allez forcément perdre plus vite. Hop, il faut l'offrir à nos dirigeants alors. Let's go, envoyer une boîte à l'Elysée. Petit cadeau des amoureux des jeux. Vous connaissez pas? Comment ça, vous connaissez pas? Il y a plein de matos dans ce jeu. Oui, c'est une boîte remplie de matériel et ça fait plaisir parce que, bah, vu le nombre de boîtes du vide qui est encore sur le marché, là, quand tu ouvres la boîte et que tu vois ça, tu fais waouh, trop bien. En plus, les petites boîtes comme ça, elles sont déjà dans la boîte. Ça, j'étais grave étonnée en ouvrant le jeu, j'étais en mode waouh, il y a les boîtes qui sont fournies et tout, c'est trop stylé, trop bien. Et je trouve ça trop cool. Hop là. C'est bon, des breaks. Oui. Merci Marie, je vais me coucher, j'ai voté, je regarderai la suite en replay. À jeudi tout le monde. Merci, bonne soirée à toi Christelle. À jeudi. Bonne année à tous. Il est dispo en ce moment. Alors non, des breaks, je crois qu'il est en rupture de stock, mais il devrait revenir fin février, début mars, je crois. Je crois. Voilà. Donc je vous mets le sondage en plus grand. Si jamais vous n'avez pas encore voté, c'est le moment. Il reste quelques minutes. En attendant, je vais ranger un petit peu le bordel que j'ai mis. Là, c'est vraiment le bordel. C'est tout renversé. Hop. Et n'hésitez pas aussi, donc je mets un sondage en place, etc. Mais n'hésitez pas si vous voulez donner un avis plus détaillé dans le chat. N'hésitez pas à le donner si jamais vous avez déjà testé le jeu ou si vous avez des questions. N'hésitez pas. Là pour ça. Et si jamais donc vous voulez voir les règles plus en détail du jeu et une partie, vous pouvez regarder mon live d'hier qui est encore en ligne sur Twitch et que je vais mettre en replay sur YouTube bientôt. Voilà. Hop. Mais en tout cas, mon live d'hier est vraiment tip top. Je range tout ça. Alors j'aime pas trop ranger devant vous parce que ça fait perdre du temps, mais là je me vois pas trop, je sais pas trop comment je vais faire pour vous présenter le top 1 si je ne range pas ce jeu. Hop. En tout cas, vous êtes tous plutôt positifs. Contrairement au jeu d'avant où vous étiez partagés, là on voit que tout le monde a l'air positif. Allez. Mais par contre, Fine Baker, si jamais tu veux jouer à Daybreak, il est disponible sur Board Game Arena. Donc il est pas en vente, mais il est jouable sur Board Game Arena et je crois même que tu peux jouer en solo. Ou à plusieurs, si t'aimes bien jouer à plusieurs. Je sais pas. Hop. J'avais même proposé de faire une partie sur BGA pendant mon live Twitch, mais personne n'était intéressé, donc une partie solo. Mais c'est très bien aussi. Hop. D'ailleurs, pour les nouveaux qui viennent de découvrir ce live, sachez que si le jeu est disponible sur BGA, quand je présente un jeu, eh ben, j'invite les viewers à jouer avec moi si jamais vous êtes motivés. Comme ça, bah, ça vous permet aussi de tester le jeu, d'avoir les règles en live, de tester le jeu en live et de vous faire votre propre avis. Parce que mon avis, il est bien sympa, mais c'est toujours mieux de... de faire son propre avis soi-même. Je perds mes mots parce que je suis concentrée sur mon petit rangement. Oh là là. Bon, je range vite fait parce que je veux passer à la suite. Mais c'est le bordel. Je pense que je rangerai plus tard. Je vais tout mettre comme ça. J'aime pas bâcler le rangement parce que j'aime bien prendre soin de mes jeux. Et donc c'est important de bien les ranger. J'espère qu'on n'entend pas trop le bruit dans le micro par contre. Tac. Moi je suis plutôt matérialiste. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, totalement d'accord. Moi j'ai longtemps boycotté Board Game Arena. Genre mon père m'en avait parlé avant le Covid et tout ça. Et j'étais en mode non mais jamais moi je joue à des jeux de société sur mon ordinateur. Genre vraiment, c'est pas fait pour ça. Et puis après il y a eu le Covid et là bah, j'ai craqué.
J'ai craqué parce que j'avais personne avec qui jouer, donc c'était un peu le seul moyen de trouver des gens pour jouer, quoi. Donc voilà. Et finalement, je me dis que c'est pas si mal. Mais je préfère quand même jouer sur une table avec des vrais gens autour de la table. C'est quand même beaucoup plus agréable, je suis d'accord. Voilà, j'ai réussi à ranger sans trop... Bon, j'ai juste pas fini de ranger ça, c'est pas grave. Voilà, je vais le mettre comme ça. Et je verrai ça après. Et on va pouvoir du coup passer au top numéro 1. Dimanche, tu as proposé de jouer sur BGA, j'ai pas dû entendre. Non, dimanche, j'ai pas proposé, mais j'avais proposé jeudi. Et personne voulait jouer. C'est clair que c'est mis en présentiel, mais oui, carrément. Alors... Et ben c'est parti, donc je vais passer au top numéro 1. Roulement de tambour. Ah oui, j'ai pas préparé le sondage. C'est nul. Donc je vais refaire le roulement de tambour juste après. Hop. C'est tellement nul que je puisse pas préparer les sondages à l'avance. Hop. Je sais, je me plains à chaque live, mais c'est pas grave. Désolée. Heureusement, je fais des copier-coller, c'est plus simple. Hop là. Alors, c'est parti. Roulement de tambour, le top numéro 1 du mois de décembre 2024 et... The Gang. The Gang, qui est un jeu génialissime. J'ai encore joué ce midi et c'est trop bien. Alors, qu'est-ce que c'est The Gang? Je lance le sondage. C'est parti. The Gang, c'est un jeu de poker coopératif. Alors, dit comme ça, il y en a pour qui ça fait rêver et il y en a qui sont en mode, c'est quoi ton truc? The Gang, donc c'est du poker coopératif, c'est-à-dire que on va prendre le même principe que le poker, vous allez tous avoir 2 cartes au début de la partie, on va ensuite rajouter 3 cartes, puis une carte, comme au poker. Sauf que là, on va pas miser d'argent, il y aura pas de gagnant, c'est tout le monde gagne ou tout le monde perd, et il va falloir essayer de classer les mains de tous les joueurs autour de la table, de la plus faible à la plus grande. Donc, comment ça va se passer? Pour ça, vous allez avoir des petits jetons de poker avec des valeurs et des couleurs. Donc, les couleurs, ça va de blanc à rouge, en passant par le jaune et l'orange. Donc, c'est blanc, jaune, orange, rouge. On va placer les petits pions comme ceci. Donc, tac, on va les placer par ordre croissant. Je le fais vite fait, mais... Ah. Tac. Orange. Là, il faut déjà savoir compter jusqu'à 6. Alors, vous prenez un nombre de jetons qui est égal au nombre de joueurs, évidemment. Donc, si vous jouez à 4, vous prenez que jusqu'à 4. Si vous jouez à 6, vous prenez tous les jetons. Tac, tac, tac. Donc, comment ça va se passer? On va chacun avoir 2 cartes. Imaginons, ça, c'est mes cartes au début de partie, donc c'est déjà hyper bien. En général, on a plutôt ça, c'est-à-dire rien. Imaginons donc j'ai ça. Chaque joueur va donc devoir prendre un jeton blanc de 1 à nombre de joueurs, donc imaginons on joue à 6, de 1 à 6. Imaginons là avec un roi à un 7, je me dis, bon, c'est nul, mais en même temps j'ai quand même un roi, bon allez, je me place en 3. Donc on va chacun prendre un jeton. Puis on va révéler 3 cartes. Alors, hop, hop, et hop. Alors là, bon, j'ai rien. Mais imaginons si j'avais ça dans ma main. À la place de mon 7, j'avais un 8. Bam, j'ai une paire. Là, ça vient de ouf intéressant, parce qu'on essaie de classer nos mains de la plus petite à la plus grande. Mais généralement, si t'as déjà une paire, c'est plutôt pas mal. Donc là, j'étais à 3, bon, je vais peut-être passer à 4 ou 5. Après, il faut voir aussi si les autres, ils sautent au plafond, parce que s'il y en a un qui a une paire de dames ou une paire de 10, c'est beaucoup mieux que ma paire de 8. Donc, faut voir un peu, et donc faut essayer de communiquer avec les autres sans dire j'ai un 8 et j'ai un roi, ou tiens, regarde mes cartes. Il faut essayer de comprendre ce que les autres ont, et se placer, donc on prend nos pions, tac tac tac, on prend les oranges, enfin on remet une carte, on prend les oranges, et ensuite on remet une carte, et là on place les rouges. Et en fait c'est les pions rouges qui vont faire foi à la fin.
Une fois que les pions rouges auront été distribués, on va regarder. Celui qui a pris le pion rouge numéro 1, il va révéler son jeu. On va regarder ce qu'il a. Celui qui a pris le pion rouge numéro 2, il révèle son jeu. Et on regarde si on a réussi, à la fin de la 4e manche, du coup, à bien se placer dans l'ordre. Si c'est le cas, alors on a réussi. Et on va pouvoir venir retourner un coffre au trésor. Par contre, si on a raté, on va retourner une alarme. Et ensuite, on refait une manche. Si on a réussi à retourner 3 coffres de banque, à ce moment-là, on a remporté la partie. Par contre, si on retourne 3 alarmes, donc ça veut dire qu'on a perdu 3 fois de suite, donc ça veut dire qu'on n'a pas réussi à se classer correctement au niveau des jetons rouges, à ce moment-là, c'est perdu et on peut recommencer une partie. On peut aussi recommencer une partie quand on gagne. Voilà. Donc, The Gang, c'est ça. J'ai pas affiché le sondage, mais ah. The Gang, c'est ce jeu, et franchement, ça marche de fou. Les gens, bah au début, même les plus sceptiques, je trouve, se prennent au jeu et trouvent ça génial. Alors au début, on perd forcément, enfin genre à tous les groupes avec qui j'ai joué, forcément les premières parties, on a du mal à se comprendre, on n'évalue pas forcément nos mains de la même manière, genre là moi j'ai un 8 et un roi, je vais peut-être me dire que c'est super fort, alors que quelqu'un qui verrait un 8 et un roi, il dirait non, j'ai une main de merde. Ah, c'est sûr, c'est un trèfle et un pic, c'est même pas la même couleur, donc bah voilà, mais donc au début, bah forcément on se prend des murs, mais au fur et à mesure des parties, on commence à se comprendre, on commence à voir comment les gens évaluent leurs mains, on commence aussi, quand il y en a un qui, genre, il y a un 8 qui sort, j'ai déjà un 8 en main, bouf, il saute sur le pion, tu dis, ah, là il y a quelque chose qui s'est passé avec ces cartes qui ont été retournées, ça veut dire qu'il a sûrement une paire ou quelque chose qui est arrivé, et du coup... il y a plein de signaux auxquels il faut faire attention comme ça on apprend à se connaître, on apprend à se comprendre. En mode team building, c'est génial. En plus, là, j'ai joué avec mes collègues ce midi et bah, y a des collègues, je suis pas forcément très proche d'eux, mais là, pendant le jeu, c'était génial. Et franchement, c'est banger. Enfin, moi j'adore. J'adore. Je suis un peu déçue de l'avoir reçu après Noël parce que je l'avais commandé, mais comme... je l'ai commandé chez Loudou, mais ils ont eu le stock après Noël, malheureusement, donc je l'ai reçu après Noël. Donc j'ai pas pu jouer avec ma famille à Noël. J'étais un peu deg, mais je sais qu'ils auraient kiffé. Kiffé. Alors désolé, Princess Maï, c'est un jeu coopératif, mais je pense qu'il n'y a pas d'effet leader parce que personne peut dire non mais vas-y, toi t'es 2, toi t'es 3, toi je suis sûr que t'es 6. Enfin après, si, il y a des fois où t'es en mode T'es sûr, hein, parce que moi je pense que je suis plus que toi, mais t'es sûr, hein, parce que voilà, et du coup quelqu'un peut forcer un peu la main, non mais vas-y, non mais je suis sûre, toi t'es comme ça, non mais je suis sûre. Bah voilà, mais sinon, comme tu peux pas connaître le jeu de l'autre, tu peux pas savoir à sa place, donc voilà. C'est pas un rejet de l'idée de jouer sur BGA, mais je préfère l'aspect société et puis un dé qui casse, ça n'arrive pas sur BGA, ni les débats qui vont avec. C'est sûr. Oh voilà, du coup, moi, The Gang, c'est vraiment mon coup de cœur du mois de décembre. En plus, regardez, la boîte est trop belle, elle brille. Ils ont trop bien fait ça. Bon, après, vous pouvez refaire le jeu chez vous, parce que c'est juste un jeu de cartes et des jetons de poker, donc bon, voilà. Mais moi, j'ai préféré l'acheter parce que je trouve que le matériel est trop beau et voilà. Ah oui, je vous ai pas montré aussi. Vous allez avoir des cartes qui vont pouvoir améliorer, enfin diminuer la difficulté ou l'augmenter, comme dans des breaks. Donc en gros, c'est selon si vous voulez, il y a des variantes. J'ai pas encore fait les variantes. Tac. Voilà, donc mode avancé. Donc en gros, ils disent que si le braquage est réussi à ce moment-là, on va pouvoir prendre une carte jaune et ça va donner une difficulté supplémentaire à la manche suivante. Par contre, si c'est perdu, on va révéler une carte rouge et là, ça va vous aider pour la manche suivante. Et à chaque fois, bah, si c'est réussi, enfin c'est réussi, perdu, et à chaque fois, vous allez tirer des cartes comme ça. Vous avez aussi un mode pro où là ils disent qu'on garde une carte qui sera à vie
pour toute la partie. Et ensuite, bah pareil, à chaque fois que vous perdez un braquage, vous révélez une carte rouge, et si vous gagnez, vous révélez une carte jaune. Donc ça fait que des fois, vous aurez 2 cartes jaunes qui sont de difficulté difficile, ou alors des fois, vous avez une jaune et une rouge. Mais voilà. Et après, vous avez un mode gangster, et là, vous n'avez plus que 2 alarmes au lieu de 3. Donc ça veut dire que vous pouvez perdre plus vite. Et vous n'utilisez pas les cartes rouges, vous n'utilisez que les cartes jaunes, et vous avez 2 cartes jaunes à chaque manche, et à la fin de chaque manche, vous défaussez la carte jaune la plus faible, et vous en remettez une nouvelle. Et comme ça, les cartes jaunes tournent, et ça remet un peu de rejouabilité, de difficulté, de piment dans le jeu. Alors j'ai pas encore joué avec, mais mes collègues, ils ont très envie de rejouer à ce jeu, donc je pense que demain ou après-demain, je leur dirai on peut rajouter du piment. Voilà, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Mes collègues, ils ont dit direct, ce midi, on n'arrivait même pas à détacher du jeu, on regardait l'heure, on était là en mode allez, encore une, allez, bon, ça va, on est lundi, allez, encore une. Après, j'étais en mode non, c'est l'heure là. Après, je m'en foutais, j'avais travaillé un peu plus avant de manger, du coup, je pouvais décaler un petit peu la fin de ma pause, mais bon. Mais bon, voilà. On n'arrivait pas à se détacher du jeu tellement c'était bien. Hop, je vais voir vos avis. Donc, il y en a 2 qui disent déjà acheté ou j'achète. Un qui dit il a l'air sympa et 2 qui ont dit pas pour moi. Alors c'est vrai que c'est le genre de jeu qui est pas forcément pour tout le monde parce que c'est quand même un jeu d'ambiance et tout le monde n'aime pas forcément les jeux d'ambiance ou les jeux coopératifs. Et puis aussi il faut être beaucoup parce que là sur la règle ils disent 3 joueurs minimum. Je pense qu'à 3 c'est pas dingue. J'ai pas joué à 3, j'ai que joué à 6. Mais je pense que 5-6 c'est la meilleure configuration. 3, 4 à la rigueur, mais 3, il n'y a pas assez de monde, c'est pas possible de se classer à 3, enfin, genre, non. Je pense pas y jouer à 3, moi. Ce sera 5 ou 6. À la rigueur, 4 si vraiment quelqu'un veut tester le jeu, mais je pense que j'aurai pas en dessous de 5 ou 6. Enfin voilà, j'ai joué qu'à 6. Tac. Qu'est-ce que vous dites? On peut facilement y jouer avec un jeu de cartes standard et des jetons de poker sur lesquels on écrit. Voilà, même si c'est... il faut... tenir, oui c'est sûr. Après même j'ai un collègue qui m'a dit ouais je fais des bouts de papier 1, 2, 3, 4, 5, 6 ça marche aussi. J'étais en mode ouais c'est vrai mais bon c'est quand même bien de soutenir l'éditeur etc surtout quand le jeu est génial. Moi je me dis en plus là ces cartes là je pense que je vais pas les sliver et par contre si jamais le jeu au bout d'un moment est trop abîmé je rachèterai un jeu de cartes enfin ça coûte pas cher quoi. Voilà je pense que là les jetons sont quand même d'une assez bonne qualité pour pas avoir besoin de... Enfin je suis pas... On verra hein, avec le temps s'il s'abîme, mais je pense que ça devrait aller en vrai. Enfin, je sais pas si c'est un autocollant dessus. Après en vrai, si ça s'abîme trop et que c'est un autocollant dessus, j'imprime juste des autocollants ronds et je recolle des autocollants ronds dessus quoi. Si ça s'abîme trop. Il va être nommé aux As d'or familial je pense. Oui, je pense qu'il a de grandes chances d'être nommé. Parce que franchement, bah, y a eu de très bons avis, il y a beaucoup de gens qui l'ont aimé ce jeu. Donc voilà, il y a même un collègue, enfin c'est pas mon collègue direct, mais il est ami avec d'autres de mes collègues et apparemment il avait joué et il avait dit à mes collègues « Ah il est trop bien ce jeu, faudra qu'on y joue ». Et du coup quand je l'ai présenté ce midi, ils étaient en mode « Ah ouais, c'est un tel qui nous a parlé de ça, il paraît que c'est trop bien ». Et du coup ils ont dit « Effectivement c'est trop bien ». Voilà, cool de pouvoir jouer à ça avec les collègues. Mais oui, carrément, j'ai trop de chance. J'ai des collègues en or. Et une entreprise en or aussi, il faut le dire, parce que pouvoir jouer avec ses collègues le midi, c'est sûrement pas dans toutes les entreprises qu'on peut le faire. Voilà. Donc c'était le top du mois de décembre. Je vous ai pas montré aussi, mais il y a des petites aides de jeu qui parlent des tours, et puis après vous avez une aide de jeu avec les combinaisons. C'est un peu comme dans tous les jeux de poker. Hein. Voilà. Je sais pas si vous avez des questions. Mais du coup, vu qu'on parle des As d'or, on peut, si vous voulez, faire un peu des pronostics sur qu'est-ce que vous pensez qui va être nommé aux As d'or ou pas. En ce temps-là, je vais ranger mon jeu. Hop, moi, je pense, enfin j'espère. Moi, mon chouchou de l'année, de toute façon, c'est Odin.
C'est mon chouchou de l'année, j'ai fait plein de parties avec plein de gens. J'ai même des collègues qui me demandaient pour jouer et que quand je disais ah j'ai un Néodin, ils étaient là ouais trop bien. J'aimerais bien aussi que Harmony soit nommée, mais j'avoue que je pense qu'il y a Captain Flip qui est bien placé aussi. Donc je sais pas trop, hein, en familial il y a pas mal de jeux très bons je trouve, donc ça va être compliqué. Après, en initié, je me dis il y aura peut-être Château Combo, c'est sympa. Quoi d'autre? J'ai beaucoup aimé aussi Behind et Stickers. Alors je sais pas s'ils vont être nommés, mais je trouve que leurs mécaniques sont vraiment super originales et super intéressantes. Donc je sais pas s'ils vont pouvoir être nommés pour leur originalité et le fait que ça change un peu de l'ordinaire. On verra. Mais ça va, je pense que là le jury va avoir du fil à retordre parce que ça va être compliqué de choisir. De belles découvertes durant ce top et je connais pas les As d'or. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les As d'or, c'est un prix qui est décerné chaque année à 4 catégories de jeux de société. Donc il y a le prix enfant, le prix tout public, initié et expert. Et le prix est remis à Cannes, au Festival de Cannes des jeux de société en février. Et en janvier, en gros, il publie la liste des nominés. Et après, en février, on a la réponse de qui est le gagnant parmi les 4 nominés. Et donc, l'année dernière, par exemple, c'est Trio qui a gagné le prix du l'Azor grand public. Je sais pas si tu connais Trio, mais qui est très cool aussi. Donc là, cette année, moi j'espère qu'il y aura Odin dans la liste. En plus, je sais que Marie gère des jeux qui est jury à l'Asdor, elle adore aussi ce jeu, donc j'espère, s'il te plaît Marie. Il faut que tu défendes notre jeu. Voilà. Jamais joué à Captain Flip. Et ben Captain Flip c'est très cool. Captain Flip c'est un... à la base je pensais que c'était un jeu pour enfants parce que le design fait un peu... C'est un jeu pour enfants je trouvais, mais en fait pas du tout. C'est très cool. Ça peut aussi faire jeu pour enfants, mais bon, les adultes peuvent s'amuser aussi. En gros vous allez avoir un bateau pirate quoi, vous êtes capitaine et il va falloir recruter des gens. Pour ça vous allez tirer un jeton, une tuile dans un sac. Vous allez regarder la face A de la tuile par exemple, et vous allez choisir de la mettre dans votre bateau ou de la retourner. Donc ça s'appelle Captain Flip, donc soit je garde la tuile, soit je la flippe. Si je la flippe, à ce moment-là, je suis obligée de garder le verso. Je peux pas revenir en arrière et dire non finalement le recto il me convenait mieux. Donc il va falloir réfléchir à est-ce que je vais garder le recto ou est-ce que je vais plutôt prendre le verso, mais je sais pas trop ce que c'est. Et il va y avoir plein de moussaillons qui vont faire gagner des points de manière différente. Par exemple, il y en a un, il fait gagner des points s'il est... c'est le mousse, s'il est dans différentes colonnes. Donc si vous avez 4 mousses dans 4 colonnes différentes, vous allez gagner, c'est à une échelle de points. Si vous en avez 1, vous avez 2 points. Si vous en avez 2, vous avez 3 points par exemple. Enfin, je ne sais pas l'heure au hasard, mais... etc. Et donc plus vous allez en avoir dans des colonnes différentes, plus vous allez avoir de points. Après il y en a un où il va vous valoir une pièce et vous allez pouvoir retourner une des tuiles que vous avez déjà placées. Donc par exemple s'il y a une tuile où vous êtes dit merde, finalement je préférais le recto, bah là vous utilisez le singe qui va vous permettre de retourner la tuile pour revenir au recto. Après il y a le cartographe, lui il va vous permettre de gagner la carte au trésor. La carte au trésor, elle rapporte une pièce à chaque tour si vous l'avez encore, si personne vous l'a volée. Et ça va permettre à comment ça s'appelle, la navigatrice de vous faire gagner des points. Plus vous allez avoir de cartographe et plus la navigatrice va vous apporter de points. Et donc en fait, il va falloir faire une petite popote de tous ces petits moussaillons pour réussir à avoir le plus de points possible à la fin de la partie. Et voilà. Bah oui, ça a l'air cool ça, c'est à partir de 7-8 ans, oui je crois que c'est ça. Et je sais plus il est jouable sur BGA parce que j'ai joué sur BGA en live sur Twitch. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir le replay sur YouTube avec l'explication des règles et des parties sur BGA et vous pouvez jouer sur BGA. C'est trop cool parce que chacun notre tour on va piocher des tuiles dans le sac, il y a même aussi un perroquet qui nous fait rejouer, donc ça on espère l'avoir parce que moi j'adore rejouer. Bon par contre le perroquet nous fait rejouer mais il nous fait perdre des points. Donc il va falloir aussi pas trop rejouer non plus.
Mais voilà, c'est vraiment sympa. Et au début, j'étais sceptique parce qu'en voyant la boîte, je me suis dit non, mais ce jeu-là, c'est pas pour moi. C'est jeu enfant. Moi, je joue pas aux jeux d'enfants parce que j'ai pas encore d'enfants. Quand j'aurai des enfants, je m'intéresserai aux jeux enfants. Même s'il y a sûrement des jeux enfants très bons, mais bon. Et finalement, en voyant tous les avis sur Instagram, je me suis dit, mais en fait, c'est peut-être pas un jeu enfant, je vais peut-être plus regarder ce que c'est, et finalement, c'est trop bien. Je l'ai même offert à mes cousins, cousines qui ont 17, 14 ou 15 et 9 ans. Je sais plus. C'est dur de retenir. Mais voilà, donc c'est que c'est trop bien. Si j'offre un jeu à quelqu'un, c'est que je l'ai validé. Il y a un côté stratégie quand même. Oui, un petit peu, parce que bah forcément, quand tu vas tirer la tuile, bon, il faut aussi avoir un petit côté chance, parce que si tu tires que des tuiles de merde, bah tu vas vite te dire ah putain, pourquoi j'ai encore tiré ça? Forcément, t'as des tuiles chouchoutes et des tuiles moins chouchoutes, où tu vas dire punaise, je veux pas ça moi. Donc voilà, mais t'as quand même une petite stratégie de ah oui, si je stack ce type de tuiles, c'est pas mal. Surtout que, en fait, c'est des colonnes à remplir et quand tu remplis en totalité une colonne, bah, tu vas avoir un petit bonus qui va se déclencher aussi dans le haut, donc tu vas aussi avoir envie de remplir plus vite certaines colonnes pour avoir des bonus plus intéressants qui vont te permettre de remplir des colonnes, etc. Donc voilà. Donc c'est familial, mais il y a un petit peu de ça quand même. Je vous laisse là. Bonne soirée et merci à toi Léa d'être passée et bonne soirée à toi aussi et puis à bientôt. Salut le Kiloutre, comment vas-tu? Bienvenue. Dites-moi que j'arrive pas à la fin. Bah plus ou moins si. Enfin là j'ai présenté mon top du mois de décembre. D'ailleurs il faut que je vous présente les jeux que j'attends avec impatience au mois de janvier. Donc c'est parti. Donc ça c'est les jeux que j'attends avec impatience au mois de janvier. Expert, les rats de Wistar. Oui, c'était très bon aussi ça. Donc les jeux que j'attends avec impatience au mois de janvier, c'est ceux-là. Et j'espère pouvoir vous présenter sur Twitch Cascadia, Roll and Write, Régicide. Je crois que Spectacular, il y a un mode solo aussi peut-être, donc peut-être que je pourrais vous le présenter. Cachamo, je pourrais pas jouer avec vous en live sur Twitch, mais je pense qu'il sera, spoiler, dans mon top de janvier. Sûrement. Donc je vous le présenterai à ce moment-là. Et puis après il y a For a Crown que apparemment c'est une pépite et j'ai trop hâte d'y jouer parce que tout le monde me dit que c'est trop bien. Donc voilà, peut-être que ce sera dans mon top aussi, mais là il n'y a pas de mode solo vu que c'est un jeu où on se fait des crasses. Donc je peux pas me faire des crasses à moi-même. Donc voilà. Et puis après les autres, bah pareil, Very Badlands je pourrais pas jouer en solo parce que c'est un jeu d'ambiance. Celestia Big Box, ça a l'air très cool. En fait, ils ont repris le jeu Celestia et dedans, ils ont mis les extensions, plus les print and play qu'ils avaient mis sur leur site, plus les goodies. Enfin, en gros, ils ont regroupé tout ce qu'ils avaient sorti sur le jeu Celestia et ils l'ont mis dans une boîte. Et voilà, Celestia Big Box. Et ça, c'est vraiment très cool parce que Celestia, c'est un jeu qui est très cool. Moi, quand je joue sur BGA avec mes potes, souvent ça se finit sur Celestia, ou ça commence par Celestia, mais il y a forcément une partie de Celestia qui se casse quelque part, et c'est vraiment très bon. Et c'est pour ça qu'il est toujours vivant aujourd'hui, parce que bah, c'est très rare, hein, les jeux qui sont là des années et des années après la sortie, parce que Celestia, ça fait quand même longtemps qu'il est sorti, et il est toujours là, mais c'est très bon. Donc voilà. Donc la Big Box, je l'attends avec impatience. Il y a aussi Deep Sea Adventure Boost. Alors là, j'ai testé Deep Sea Adventure il y a un mois. Genre pour la première fois. Ce jeu, je le voyais passer tellement souvent. Et je me disais, mais il faut que je teste, il faut que je teste, il faut que je teste. Et là, j'ai une de mes amies qui a dit, ah, j'ai acheté ça, il était en promo, je sais pas ce que ça valait. J'étais en mode, ah, mais trop bien. Et du coup, on a joué et on s'est pété des barres toute la soirée. Voilà. Donc là, j'ai hâte de voir, j'ai pas encore regardé ce que la version Boost apportait de mieux, mais apparemment ça améliore le matériel et tout, donc bon on verra, hein, on verra, j'ai pas encore trop regardé. Mais ça va être très cool ce mois de janvier. Et après, si vous voulez en savoir un peu plus sur les jeux qui vont sortir durant l'année, je vous invite à aller voir mon post Instagram que j'ai posté hier ou avant-hier sur les pépites que j'attends toute l'année. Donc comme ça vous en saurez aussi un peu plus sur tout ce qui va arriver cette année. Bon forcément il y a Cachamo, For a Crown, Cascadia, Régicide, il y a beaucoup de jeux qui sortent en janvier, beaucoup de jeux qui sortent aussi en février pour le festival de Cannes. Évidemment bah ils font déjà de la pub, alors après il y a sûrement plein de bons jeux qui vont sortir en fin d'année, mais comme ils font pas encore de pub, je peux pas encore savoir que ça va arriver.
Donc, mais voilà, mais en tout cas, il y a plein de pépites qui vont arriver. Ça va être une année de folie. Pendant les vacances de Noël, je me disais, oh là là, il va rien avoir cette année de bien et tout, ça va être nul. Et puis après, j'ai regardé un peu plus près en préparant mon post pour les jeux que j'allais attendre cette année. J'étais en mode, oh mais il y a ça aussi, oh mais il y a ça aussi, oh, oui il y a ça aussi, oh mais ça aussi. Je m'arrêtais plus. D'habitude, je fais juste une slide avec genre 10 jeux et là j'ai 2 slides différentes parce que tellement il y en avait. J'étais en mode, ah ouais, il y a vraiment plein de choses. Du coup, c'est cool. Donc voilà, je suis contente. Réussite déjà jouable sur BGA pour ceux qui veulent tester. Trop bien, trop bien. Et du coup, ça veut dire que en plus Régicide, normalement, je devrais le recevoir en copie presse de Yellow. Si c'est vraiment le cas, à ce moment-là, de toute façon, je vais vous le présenter sur Twitch, du coup, sûrement pas la semaine prochaine, mais du coup la semaine d'après. Et à ce moment-là, du coup, on pourra jouer ensemble sur BGA s'il est jouable sur BGA. Sinon, je ferai une partie solo. Tac, c'est très fort, c'est très cool for a crown. Par contre, faut pas se vexer. Oui, c'est ça dont j'ai un peu peur parce qu'on m'a dit que c'était vraiment crasse sur crasse sur crasse sur crasse. Et moi, je suis un peu susceptible des fois. Et du coup, je me dis, est-ce que je vais kiffer ou pas? Enfin, ça dépend. Si vraiment le jeu s'acharne sur moi, je pense que je vais vite me fermer comme une huître et je vais dire, bon, c'est mort. Mais si ça s'acharne sur tout le monde, je peux pas trop me dire c'est que moi, tu vois, c'est tout le monde. Donc, même ça va peut-être me rendre heureuse de me dire toi tu t'es fait avoir, toi t'as eu aussi. Et donc voilà, et ça je vais mieux le prendre quand ça va être mon tour. Donc à voir, mais j'ai hâte de tester. Mais je sais qu'il faut que je me mette dans un mood en mode faut pas que j'en veuille aux autres, faut pas que j'en veuille aux autres. C'est qu'un jeu. Voilà. Very Badlands, c'est combien de joueurs minimum? Oh, minimum, bah en vrai, moi j'ai joué en festival et on jouait à 3 et ça allait à 3. Bon, après, je pense que c'est quand même mieux à plus, mais à 3 ça allait. Donc, 3-4 minimum, je dirais. Mais tu te vois la face Marie derrière, il y a plein de choses en vrai. Toy Battle, j'ai trop hâte. Ah, j'ai pas vu celui-là, je note. J'irai voir. Mais oui, j'ai vu ça aussi, il y a tellement de trucs. Mais du coup, je me disais, je vais moins dépenser cette année. Et puis après, j'étais en mode, ai-je vraiment moins dépensé? On verra. Mais du coup, il faut que je fasse de la place. De toute façon, déjà, normalement, je vais sûrement déménager. Donc, j'essaie de virer un maximum de trucs pour pas trop en déménager et surtout garder mes vrais coups de cœur. Donc, au moins, ça fera de la place pour les nouveaux. J'ai hâte de recevoir mon cadeau d'anniversaire commandé en avril 2023 et que je vais recevoir en avril 2025. Oh, mais c'est quoi? Non, mais le jeu ne demande que des coups bas, donc même toi, tu devras en faire et ça va se jouer sur la vengeance. Bah oui, en plus, j'aime bien me venger. Surtout quand c'est dans les jeux et que ça n'a pas d'importance sur la vie réelle. On verra. Ça va être cool. C'est pas comme un jeu de stratégie où les gens se lient contre toi. Tant mieux. Là, tout le monde se lie contre tout le monde. T'es en mode, vas-y, on lui fait cette crasse. Et puis après, hop, il se lie avec l'autre. Vas-y, on lui rend l'appareil. MDR. Si tu veux, je t'envoie mon adresse. Vas-y. C'est quoi? Elle déménage pour avoir plus de place pour ajouter des galaxies. C'est ça! Non, déjà je déménage parce que j'habite à Lyon et nos familles respectives habitent plutôt dans le nord, donc on voulait remonter dans le nord avec mon chéri. Et aussi pour me rapprocher de ma sœur, pour ma famille, les parents de mon chéri, et puis après aussi essayer d'acheter une maison. Parce que les prix entre Lyon et les prix entre le nord, c'est pas le même prix. Donc si on peut trouver une maison sympa avec un petit jardin mignon et de la place pour accueillir des petits enfants, et bah ça pourrait être sympathique. Donc c'est un petit peu un projet pour 2025 de déménager et de trouver une maison, la maison de nos rêves. Donc je vais sûrement déménager dans le nord, aux alentours de l'île. C'est Sleeping Gods, Distant Skies et Sleeping Gods Primeval Peril. Waouh! J'avoue que Sleeping Gods, moi ça m'a jamais trop attiré. Mais tu me diras si c'est bien. Je déménage, ouais, du coup, près de Lille parce que, à la base, je viens de Lille. Mais j'ai fait mes études à Lyon et du coup, j'ai bien aimé cette ville. Donc, j'ai dit à mon chéri, oh, mais c'est bien Lyon pour commencer notre vie, vas-y, viens. Et du coup, il est venu avec moi à Lyon.
Mais maintenant, bah, comme nos familles viennent de Lille, bah, on va sûrement retourner là-bas. En plus, moi je suis dans l'informatique, donc les entreprises en informatique, ça se trouve pas dans les petits villages. Donc il faut quand même être proche des grandes villes et donc oui, c'est vrai qu'on va se rapprocher de plein de gens trop cool qui sont en Belgique et dans le Nord, à Lille et tout, ça va être trop bien parce que j'ai l'impression qu'à Lyon, bah, il n'y a pas tant de gens actifs, enfin, il y a des beaux jeux, il y a Alex M. Jouet, il y a... Avant, il y avait un joueur en vadrouille, mais il a déménagé, et... Et voilà, mais ça fait pas beaucoup de monde, du coup c'est pas très très actif quoi. Alors que je vois qu'à Lille, dans le Nord, même en Belgique avec les Enjoy, toi et tout, il y a plein de trucs. Du coup ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Oh non, tu pars de Lyon? Bah ouais, je vais sûrement partir. En plus j'ai demandé une mutation à mon travail et ils m'ont dit que ce serait sûrement possible si on me trouvait une mission bien dans le Nord, donc j'ai hâte qu'ils me trouvent un truc bien. Sinon, bah, je démissionnerai et je trouverai autre chose. Tu me dis quand vous êtes installé, on se capte chez les Enjoy. Mais oui, carrément. Carrément, carrément. Normalement, moi, dans l'idée, j'aimerais bien déménager avant juin. Mais c'est dans pas longtemps, du coup. Après, je sais pas si ce sera vraiment possible, mais j'avoue que j'ai pas très envie de refaire un été à Lyon parce qu'il fait super chaud. Donc si on peut déménager avant juin, ça m'arrange. Après, on verra ce que la vie nous réserve. Mais je te tiens au courant. Après, si c'est pour se rapprocher de sa famille, c'est important. Bah oui, c'est pas trop triste. Selon mes calculs, c'est dans 6 mois. Exact. Mais du coup, je sais pas combien de temps ça va prendre déjà pour que mon boulot me trouve un boulot sympa dans le Nord, pour me muter là-bas. Et après, bah, il faut qu'on trouve un logement, donc je pense qu'on louera au début. On louera quelque chose, et puis après, comme ça nous permettra de visiter des super maisons et de trouver notre bonheur. Après, de toute façon, si on loue, bon, on a un peu le temps de trouver une maison sympa. Une fois qu'on est là-bas, on a tout le temps qu'on veut. Et puis après, il faudra aller voir les banques, dire voilà, je gagne tant. Est-ce que vous me faites un petit prêt? Ça, c'est le moment que je redoute le plus parce que je sais pas négocier et j'aime pas aller voir les gens et leur dire voilà. Genre, j'ai beaucoup de mal à parler d'argent et du coup, j'ai un peu peur, surtout que les maisons, c'est pas 10 € quoi. C'est pas des jeux de société. Donc bon. Donc voilà, on va aller voir. On va voir les banques avant surtout, oui. Bah après on attend d'être installé là-bas parce que moi ma banque elle est encore dans le nord parce que je viens du nord donc j'ai pas changé de banque quand je suis arrivée à Lyon. Mais du coup j'attends de remonter pour aller vers Ding Dong, c'est moi. C'est ce qu'on a fait et ça nous a beaucoup aidé. Ok bah si tu as des conseils je suis preneuse. Mais du coup vous avez acheté parce que j'ai vu que vous aviez déménagé mais je savais pas si c'était une location ou un achat mais du coup c'est sûrement un achat si je comprends. J'ai hâte en vrai d'avoir ma propre maison parce qu'à chaque fois je me dis ah j'aimerais bien faire ça ici et tout mais je me rappelle que je suis en location et donc je peux pas trop percer les murs ni peindre les murs sinon je vais devoir repeindre j'ai pas très envie donc je me retiens et j'ai hâte d'avoir ma propre maison pour faire ce que je veux surtout avoir ma petite pièce de jeu pour mettre ce que je veux avoir mon petit studio de live ma petite pièce tranquillou parce que là je live dans le salon ce qui est pas du tout c'est cool. Bon, ça va, mon chéri s'en fout, il préfère vivre sa vie dans le bureau, parce qu'en fait on a un bureau, mais lui, il vit sa vie dans le bureau, et du coup, bah moi je me retrouve dans le salon. Ce qui est pas faux. Donc, dans notre future maison, il nous faudrait un bureau chacun. Enfin, bureau, salle de jeu, quoi, on est d'accord. En fait, il y a que 2 joueurs à Lyon, Marie et Princesse May. C'est ça. Moi, je vais à Lyon que 2 fois par mois, j'habite en Savoie. Bah oui. Serval, tu ou pas? C'est des beaux jeux qui habitent à Lyon. Et en vrai, elle habite même pas à Lyon, elle habite juste à côté. Dessine, je crois. J'ai plein de conseils, n'hésite pas à me MP si tu veux. Oui, on a acheté en juillet, trop bien. Et ben du coup, si j'ai besoin de conseils, je t'enverrai des messages. Mais c'est vrai que les banques, ça me fait trop peur. Et puis après aussi les visites et tout. Je me dis combien je vais devoir faire de visites avant de trouver la perle rare. Est-ce que je prends un courtier? Est-ce que je prends quelqu'un d'une agence? Mais j'ai pas envie de payer pour rien. Donc je sais pas quoi faire. Je connais non, personne dans le milieu de l'immobilier non plus, donc on verra. Après, je sais qu'il y a mon parrain qui a acheté cette année une maison
Et il est passé par une dame qui l'a aidé et tout, mais je sais pas combien il a payé, donc il m'a dit si jamais il faut que je te mette en contact avec cette dame, dis, mais il faudrait que je lui demande combien t'as payé. Que je veux pas que la dame elle me coûte plus cher que la maison, quoi. Quoi, elle habite pas dans un lavomatique. C'est vrai qu'elle nous parle plus trop des lavomatiques, Princesse Paris. MDR, mais en hiver, le lavomatique, c'est une maison. Ah là là. Mais il y a aussi le step, ta deuxième maison. Je sais pas si t'as continué le step. Enfin voilà. Sinon, je voulais vous parler aussi de mon top 10 de l'année. Bonne soirée, Bullnum Kinder, à la prochaine! Je voulais vous parler, s'il restait un peu de temps, de mon top 10 de l'année. Parce que j'ai fait plein de tops pendant toute l'année. Et j'étais au lavomatique vendredi. J'ai fait plein de tops durant l'année. Et là, je me suis dit, bah du coup, maintenant, quel est mon top 10 de l'année? Et du coup, j'ai fait un petit top 10, mais c'est compliqué de choisir. C'est plutôt un petit top 13, parce que j'arrive pas trop à choisir. Mais du coup, si vous voulez, je vais vous montrer ça rapidement, vu qu'on a encore un petit peu de temps. Le step, je reprends jeudi, c'était les vacances. Exact. Trop bien. Ça te plaît? Donc, comment je vais faire ça? Je vais faire ça. Hop. Je mets ma petite liste là. Donc si ça vous intéresse, je vais vous passer les jeux vite fait parce que donc là je vais vous montrer mon top du coup 13 de l'année. Si jamais, donc je vais passer vite fait, mais si jamais vous voulez plus d'infos sur les jeux, à ce moment-là, et ben faut aller voir mes replays Twitch sur YouTube. Il y a tous mes replays de tous les tops de l'année, donc bah, voilà. Donc c'est parti. Donc j'ai fait un top 13 parce que je savais pas trop quoi choisir, quoi, parce qu'il y en a, c'est mes chouchous, ils sont trop bien et je pouvais pas ne pas les mettre. Donc c'est parti. Mon top 13, c'est Behind. Alors je vais peut-être dézoomer, comme ça je vais essayer de tous vous les mettre. Donc top 13, c'est Behind. Donc comme je vous l'ai dit, je le présente vite fait. C'est un jeu où on va avoir des tuiles et il va falloir trouver comment va se faire le puzzle. Donc c'est pas des pièces de puzzle comme on a l'habitude. Là, c'est vraiment des pièces carrées ou rectangulaires, et donc il va falloir deviner. Et il y a vraiment une logique dans tout le tableau, et il va falloir deviner comment se placent ces tuiles, et c'est vraiment super original. On a fait les 2 enquêtes avec mon chéri, j'ai hâte de faire la 3e, mais il paraît que c'est quand même 1h30, donc il faut qu'on trouve le temps de le faire. Mais voilà, j'espère pareil qu'il sera nommé aux As d'Or parce qu'il est vraiment trop génial. Et j'espère que les boîtes suivantes vont être aussi bien. Normalement, il y a déjà une boîte de prévue pour 2025. Donc c'est mon top 13. Ensuite, le top 12, on a Stickers. Donc là, Stickers, je l'ai mis dans le top parce que c'est familial, c'est vraiment super cool. C'est un jeu de majorité où c'est vraiment simple, on va avoir des cartes et tout ça. Mais ce que je trouve génial dans le jeu, c'est qu'il va y avoir des boosters à ouvrir et ces boosters vont modifier les règles, modifier les cartes. Et du coup, bah, chaque personne qui aura une boîte de stickers aura à la fin une boîte différente que son voisin qui a lui-même acheté la même boîte à la base, parce qu'on n'aura pas collé les mêmes stickers aux mêmes endroits, parce que on aura forcément, moi je voulais coller la petite étoile sur le petit lapin, alors que mon voisin il voulait le coller sur le panda, et donc bah, ça crée des jeux totalement différents, et je trouve que pareil, le principe est vraiment génialissime. Nous on a ouvert à peu près la moitié des boosters, donc j'ai hâte de voir la suite, parce que c'est vraiment trop bien. Très bon jeu bien. Le deuxième m'a fait mal au crâne. Oui, c'est vrai, mais j'ai trouvé très cool. Et on sait déjà que Mélodie Leblond fait une des illus de la nouvelle boîte de Behind. Trop bien Stickers, du Legacy à faire en... Oui. Mais ouais, Mélodie Leblond, j'aime trop ses illustrations aussi. Ensuite, donc là on était sur le top 12. Ensuite, on a... Alors, normalement je les connais, mais voilà. Le top 11, c'est Flowers. Donc Flowers... Moi, je trouve que ça fait un peu penser à un Skijo plus. Parce que bah, il va y avoir quand même plus de stratégie. Mais en même temps, c'est aussi familial que Skijo. Donc on va faire un petit tableau de cartes. À chaque tour, on va venir récupérer une carte qu'on va rajouter à notre tableau. Et le but, ça va être de faire des zones de cartes de même couleur. Mais en fait, pour que notre tableau reste figé à la fin de la partie, il va aussi falloir faire des zones de valeur. Et donc, les zones de valeur doivent être de la taille de la valeur. Donc par exemple, un 3 doit être dans une zone de 3, valeur 3.
un 2 doit être dans une zone de 2 valeur 2. Et du coup, si je mets un troisième 2 à côté de mes 2 2, bah ça va pas, parce que 2 2, 3 2, ça ne va pas ensemble, c'est 2 2 et pas un de plus ni un de moins. Donc il va falloir faire gaffe à comment on va agencer toutes ces cartes. Et c'est quand même un peu stratégique parce que, bah voilà. Mais les points, c'est seulement les zones de couleur. Donc il va falloir jongler sur les deux tableaux et regarder un peu ce que font les autres pour essayer de leur prendre aussi les cartes qui pourraient les intéresser, etc. Et c'est vraiment très très cool. Ma mère adore ce jeu. On y joue très souvent. Voilà, donc c'est mon top 11. Ensuite, le top 10, c'est Château Combo. Château Combo, c'est un jeu, comme son nom l'indique, de combo. Là, pareil, c'est un jeu de construction de tableau. Donc on va faire un tableau de 3 fois 3 cartes. À chaque tour, on va venir récupérer une carte dans la rivière de cartes et on va l'ajouter à notre tableau. On va gagner un bonus immédiat et ensuite il y a des points de fin de partie. La petite spécialité, c'est que en fait, il y aura 2 lignes de rivière de cartes et on va pouvoir acheter soit dans la première, soit dans la deuxième, selon où se trouve le messager. Et on va avoir des petites clés pour pouvoir bouger le messager si ça nous intéresse, d'aller en haut s'il est en bas, etc. Et il va falloir faire comboter toutes les cartes entre elles pour gagner un maximum de points. Voilà, c'est très cool. Donc c'est le top 10. Ensuite, on a le top 9. Le top 9, c'est Captain Flip. Donc comme j'en parlais tout à l'heure, là je vais vous montrer un petit peu. Donc on a ce plateau, avec à chaque tour on va venir tirer une tuile, on va choisir si on prend le recto ou le verso, mais si on choisit le verso, on ne peut pas revenir en arrière et choisir le recto. Puis on va placer la tuile sur notre plateau, on les place toujours de bas en haut, donc les unes sur les autres, et chaque tuile a son effet. Par exemple, celle-ci, elle veut tout le temps être le plus haut possible, donc si elle est tout en haut, s'il n'y a pas de tuile qui est au-dessus d'elle, à ce moment-là, elle va rapporter 4 pièces d'or, sinon, bah ça fera rien, donc il va falloir agencer toutes ces tuiles de la meilleure manière pour gagner un maximum de points. Ça, c'est Captain Flip, et c'est mon top 13, 12, 11, 19. Hop, le top 8, c'est Bombbuster. Donc Bombbuster, c'est un jeu coopératif dans lequel on va devoir désamorcer une bombe, et donc pour ça, on va avoir des fils qui vont être sur notre petit paravent, et on va devoir couper 2 par 2 chaque valeur de fil. Donc par exemple, si je veux couper un 3, bah va falloir que je trouve un coéquipier qui aurait un 3 et lui dire tiens toi t'as un 3 ici. Si c'est bon, à ce moment-là je vais pouvoir couper mon 3 également en même temps que lui. Et donc il va falloir essayer de deviner ce que les autres ont pour coopérer ensemble et couper les bons fils au bon moment et jamais couper le fil rouge. Ou les fils rouges. Et c'est pareil, c'est comme Stickers, c'est un jeu évolutif, il va y avoir des boîtes à ouvrir avec des petits ajouts de règles au fur et à mesure, de la difficulté qui va monter d'un cran à chaque ouverture de boîte et c'est vraiment très très cool. Et là pareil, il n'y a pas d'effet leader parce que tu peux pas savoir ce que les autres ont et donc tu peux pas lui dire mais vas-y mais pourquoi tu coupes pas ton 8 là. Enfin si vous savez qu'il a 8 vous pouvez, mais quand on joue à deux, des fois je suis là avec mon chéri, je le regarde, je suis en mode qu'est-ce que tu fais là? Fais le truc qui est évident là. Qu'est-ce que tu fais? Mais bon, franchement, il est aussi bien à 2 qu'à 3 qu'à 4, je trouve. Enfin, j'ai joué dans toutes les configurations et je le trouve vraiment très bien. J'aime bien y jouer avec mon chéri parce que bah, forcément on a un peu cette complicité et tout ça, mais à 4 avec des potes, ça marche aussi très bien. Voilà. Tac, donc 13, 12, 11, 19, top 8. Ensuite, le top 7. Faut pas faire péter la bombinette. Et non, tu prends un accent du sud quand tu parles à ton chéri. Non. Mais oui, des fois j'aime bien prendre des accents, c'est marrant. Je suis désolée. Donc, le top 7, c'est Pray Another Day. Donc, Pray Another Day, c'est un jeu de bluff dans lequel on va essayer de rester en vie et de pas se faire manger, ou d'être celui qui mange les autres. Donc en gros, on va avoir tous les mêmes 5 cartes au début de la partie. À chaque tour, on va jouer une de nos cartes face cachée, et ensuite on va dire « j'appelle les ours », « j'appelle les loups », « j'appelle les lynx », etc. Et donc quand vous êtes appelé,
Si je dis j'appelle les ours et que vous avez joué à un ours, vous révélez votre carte. Si vous êtes tout seul à révéler l'ours, bah vous pouvez faire le pouvoir de l'ours, qui est de manger l'un des 4 autres animaux. Si par contre un autre ours se révèle avec vous, et ben vous vous gênez, et donc personne ne va manger qui que ce soit, donc on passe au loup. Pareil, si vous êtes le seul à révéler le loup, bah vous pouvez manger l'un des 3 autres qui restent. Enfin, vous dites, je mange le hibou, par exemple. Et bah, quand si quelqu'un a un hibou, bah merde, merde, j'ai mis hibou, j'aurais pas dû. Il se révèle et il meurt, quoi. Et donc le but, c'est vraiment d'être la dernière personne encore en vie, ou alors après 3 tours, d'être la personne qui a joué les cartes de plus haute valeur, et donc pour se départager, si jamais j'ai joué souris, hibou et lynx, bah j'ai forcément mieux que quelqu'un qui a joué ours, lynx et souris. Et donc bah faut jouer quand même des cartes élevées, mais pas trop parce qu'il faut pas trop se faire manger. Forcément, bah les hiboux et les souris, souvent ils sont un petit peu focus. Donc voilà. Donc c'est de la déduction, du bluff et de la survie, comme c'est écrit ici, et c'est vraiment cool. Tac, on va passer au top 6. Quand je dispute surtout, pas de soucis, je prends un accent des îles quand je parle à mon chéri, quand je dispute surtout MDR. Comme Marie, elle prend un accent de Lille aussi. Je sais même pas ce que c'est accent de Lille. Mais c'est vrai que quand je suis arrivée à Lyon, ils m'ont dit « T'as un accent toi ?» J'étais en mode « Bah non, je viens de Lille, mais... » Personne m'avait jamais dit dans toute ma vie que j'avais un accent, mais ok. Ok, donc le top 6, c'est Thinkorswim. Alors Thinkorswim, j'ai hésité à le mettre dans ce top parce que pour moi, il est sorti l'année dernière, mais c'est parce qu'il est sorti l'année dernière en anglais, et il est sorti cette année en français. Alors, j'étais un petit peu mitigée parce que j'y joue depuis l'année dernière, et donc je savais pas trop, donc bon. Du coup, je l'ai quand même mis parce que je le trouve génial. Donc Thinkorswim, c'est un jeu sur le thème de la natation synchronisée et c'est coopératif. Et donc le but, c'est de faire la meilleure chorégraphie, le meilleur enchaînement de mouvements possible en le moins de temps possible. En gros, vous allez avoir 5 mouvements à réaliser dans toute la chorégraphie. À la première manche, on va réaliser le mouvement 1. Si on réussit, on va réaliser le mouvement 1 et 2. Si on réussit, on va réaliser le mouvement 1, 2 et 3, etc. jusqu'à faire 1, 2, 3, 4, 5. Sauf que, bah, au début, vous avez 20 secondes pour faire le 1. Si vous réussissez, bah, vous avez toujours 20 secondes pour faire 1 et 2. Si vous réussissez, vous avez toujours 20 secondes. Mais si vous perdez, bah, ça rajoute 10 secondes, puis 10 secondes, puis 10 secondes. Et donc après, pour faire 1, 2, 3, 4, 5, vous vous retrouvez avec 3 minutes. Bon, ça veut dire que vous êtes vraiment nul. Non, je rigole. Mais voilà. Et c'est vraiment donc un jeu coopératif. Donc ça va vous dire, par exemple, pour le mouvement 1, il faut que tous les joueurs aient joué une valeur différente. Donc vous vous mettez d'accord. Par exemple, toi, tu joues 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, on reçoit nos cartes. Au premier tour, on en reçoit 2, donc faut faire un peu avec ce qu'on a en main, mais voilà. On peut s'échanger des cartes, on peut discuter, on peut juste pas dire... Enfin, si, en vrai, on peut tout dire. C'est juste qu'on peut pas jouer à la place des autres, quoi. On peut leur dire, tiens, 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 j'ai ta valeur, donne-moi un truc. Et ce que j'adore dans ce jeu, c'est que dès que vous êtes prêts, donc dès que vous avez joué vos cartes sur la table, et ben vous devez vous mettre en position de plongeon pour indiquer aux autres joueurs que vous avez terminé. Et comme ça, le capitaine, quand il voit que tous les joueurs sont dans la position de plongeon, et ben il va pouvoir appuyer sur l'application, mettre fin au timer, et on va vérifier si tout le monde a réussi la mission qui était de mettre une valeur différente. Et après, la mission 2, ça va être... donc à la mission 1, il faut mettre une valeur différente, mais à la mission 2, il faudra mettre que certains joueurs aient mis une valeur paire et d'autres joueurs une carte bleue. Donc il va falloir se mettre d'accord. Bon ok, bah toi tu mets les valeurs paires, toi tu mets les cartes bleues, voilà. Et c'est vraiment très 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 cool, moi j'adore. Moi je m'éclate de fou. C'est trop bien. En plus en team building aussi pareil, au boulot, c'est super cool. Et surtout que dans ce genre de jeu, il faut être, comment dire, un peu patient. Parce que des fois, surtout avec ses collègues, des fois tu te dis « Allez, on a super bien réussi !» Et puis là t'as ton collègue qui révèle la carte et il devait mettre une carte paire et il a mis une carte impaire et t'es en mode « Mais punaise, qu'est-ce que tu as fait ?» Mais c'est forcément dans le stress et tout, tu fais pas gaffe, tu te dis « Mais oui, je dois mettre une paire » et puis je me suis dit « 3, c'est paire. » Et puis tu te dis, mais il faut pas t'énerver, ça va aller, on va refaire et ça va bien se passer. Et en plus, faut pas s'énerver parce qu'au tour d'après, c'est toi qui fais la connerie, qui fait une autre connerie, mais... Et du coup, forcément, après, tes collègues, ils te fusillent du regard. Et donc, il faut être soudé et il faut pas en vouloir aux gens parce que forcément, sous le coup du stress, bah, y en a qui réagissent mieux et d'autres qui réagissent moins bien. Et donc, bah, voilà. Et ça permet aussi de voir un peu comment les gens réagissent sous le stress, sous le timer, etc. Et c'est vraiment une expérience géniale. J'ai lyonnais mon accent déjà, peut-être. Quand elle va retourner à Lille, on aura un mix des deux accents.
Bonsoir, je papillonne, comment vas-tu? Tu n'es pas à la bourre, tu arrives quand tu veux. T'as mis une carte impair, tu passes à la compta à 14h. Le bureau du DRH. C'est ça, allez. Et du coup, faut quand même garder son calme en mode... Ça fait juste 5 fois qu'on refait la même mission, mais ça va aller. Et du coup, c'est super drôle. Enfin voilà, moi, je kiffe. Et donc, c'était le top 6. Et donc là, on va arriver au top 5 de mon top 10 de l'année. Enfin, donc, coup 13. Donc, le top 5, c'est Littoral, Seaside en anglais. Moi, j'ai eu une copie presse, donc elle est en anglais. Mais sinon, c'est Littoral en français. C'est un de mes jeux préférés de l'année parce que je trouve génial. Genre, il est hyper simple, hyper qualitatif. Du coup, c'est juste des pions en bois. Alors là, j'ai pas d'autres boîtes, donc je peux pas vous montrer, mais vous allez avoir des pions en bois. Chaque tour, vous allez tirer un pion. Vous allez choisir le recto ou le verso. Là, c'est pas comme dans Captain Flip, vous pouvez regarder les deux côtés. Et vous allez jouer le pion. Et selon l'action que vous allez jouer, bah, vous allez faire des trucs différents. Et le but, c'est d'avoir le plus de jetons à la fin de la partie. Donc on va tous empiler nos jetons à la fin. On va comparer nos piles. Et puis voilà. Et c'est vraiment trop trop bien. En plus, c'est super rapide, les jetons sont super quali, donc vous pouvez l'emmener partout, c'est tout terrain et tout ça. Alors, il y a forcément un effet chance, si vous n'avez pas de chance, vous n'allez pas kiffer ce jeu, mais comme les parties sont hyper rapides, bah même si vous n'avez pas de chance sur une partie, et ben vous en refaites une derrière et la chance vous sourit, la retourne et puis voilà. Et moi, il y a plein de parties où j'étais en mode punaise, j'ai rien et c'était nul. Et il y a plein de parties où j'étais en mode trop bien, je jubilais devant mon jeu et j'étais en mode allez, je tire ça et 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 c'était trop la joie. Mais voilà, et du coup, bah, c'est tellement rapide qu'on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne les parties. Je crois entre février et août, il n'y avait pas un seul mois où je n'avais pas joué à Seaside et je jouais toutes les semaines, hein, clairement, avec mon chéri, avec mes amis, avec mes collègues, avec tout le monde. Je l'ai même emmené en Chine pour faire jouer mes parents et ma sœur parce que il fallait qu'ils testent Seaside. C'était une obligation. Donc voilà, j'adore ce jeu. Voilà, je vous le conseille. Littoral, mon top 5. Vous devez vous dire, elle est en mode c'est trop bien à chaque jeu, alors ça doit être comment la suite? On a eu le cas plusieurs fois où on a dû se contenir. Ah, je sais plus ce que j'ai dit. J'avais beaucoup aimé ton explication sur ce jeu, merci. Oui, d'ailleurs, il y a plein de jeux que j'ai présentés en live sur Twitch, donc n'hésitez pas à aller voir mes replays sur YouTube. Il y a Flowers, Château Combo, Captain Flip, Seaside que j'ai présenté, et après les autres c'était dans les tops. Mais voilà. Donc on passe au top 4. C'est quoi le top 4? Attendez. Tac tac, ah oui, il est là. Alors, lui, il est un petit peu plus gros. Voilà, le top 4, il cache tout. Il s'en fout des autres, il se dit voilà, je prends la place. Donc le top 4, c'est Endeavor Eau Profonde. Donc un des seuls jeux experts de ce top. Alors j'ai joué à 3 jeux experts, on va dire. J'ai joué à Endeavor, j'ai joué au Rat de Wistar et j'ai joué à Daybreak. Mais Endeavor, c'est celui qui m'a le plus marqué. Déjà aussi parce qu'il a énormément plu à mon chéri, contrairement à Daybreak, même si j'adore Daybreak. Mais Endeavor, bah, je sais pas, j'adore. En fait, les deux pourraient être dans le top, mais c'est trop bien. Donc, Endeavor Eau Profonde, qu'est-ce que c'est? Vous êtes une équipe de sous-marins, enfin, dans un sous-marin, et votre but, ça va être d'explorer l'océan. Et donc pour ça, vous allez avoir des jetons d'action et vous allez faire des petites actions comme explorer l'océan, comme récupérer des jetons de recherche, comme faire justement des articles de recherche, etc. Et donc le but, bah, ça va être de marquer un maximum de points en faisant toutes ces actions, en planifiant toutes vos actions, etc. Il y a 10 scénarios différents, donc vous avez plein de rejouabilité parce que chaque scénario va apporter des objectifs différents, plus vous aurez des objectifs un peu à côté, donc voilà. Voilà, c'est rempli de matériel, rempli de stratégie, rempli de plein de choses. Et pareil, celui-là, je l'ai présenté sur Twitch. Donc,
Il y a un replay sur YouTube. Par contre, mon explication de règles était un peu fouillie, donc il y a plein d'erratums, etc. Mais si ça ne vous fait pas peur, allez voir. Tac. C'est sûr qu'il est lourd, il y a un sous-marin dedans. Sûrement. N'arrête pas d'en entendre parler en bien. Mais oui, il est très 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 bien. À la fin de ton top, je pars car je viens de voir l'heure et je me lève à 4 heures. Je blablate avec vous, mais je vais pas rigoler demain matin. Mais oui, t'inquiète pas. Au pire, tu regarderas le replay. Je sais ce que c'est de se lever à 4 heures. Mon chéri, il fait ça très souvent, donc t'inquiète pas. Ton sommeil avant tout. Comme d'habitude. Courage. Mon chéri, lui, ça va. Cette semaine, il est du matin que jeudi, vendredi, donc ça va. Je ferai une sieste, tant pis. Oui, la sieste, c'est important. C'est l'heure où je me couche. Chacun sa vie, hein. Merci, mais j'ai l'habitude, par contre, d'habitude, c'est dodo à 21h. Ouais, mon chéri aussi fait ça quand il se lève à 4h. Je comprends. Donc, Endeavor, mon top 4. Voilà, voilà. Trop bien. Jeu expert. Tac. Et ensuite, donc, on va passer au top 3. Donc, mon top 3, c'est Harmonie. Harmonie, on y a encore joué hier, tellement c'est bien, j'adore ce jeu. J'adore tous les jeux de ce top, de toute façon c'est mes bébés, c'est mes chéris, mais Harmonie, du coup, c'est un jeu trop joli, où on va essayer de marquer un maximum de points en créant notre petit paysage. Donc à chaque tour, on va venir un peu comme dans Azul récupérer des jetons qu'on va venir placer sur notre plateau, et ensuite on va récupérer des cartes, et on va du coup essayer de faire les petits patterns qui sont demandés. Là par exemple la petite abeille, elle voudrait un arbre à côté de petits champs, donc on va essayer de lui mettre un arbre à côté de champs, et si on arrive à faire ça, on va gagner des points, etc. Et donc c'est trop mignon parce que on fait notre petit paysage, et même si on perd, on est trop satisfait de notre petit paysage, et c'est trop cool. Les petits animaux, ils sont trop mignons, il y a quand même de la stratégie sur ce qu'on va prendre, ce qu'on va laisser aux autres ou pas, parce que on check un peu ce que font les autres, évidemment, on va pas leur laisser des trucs cool. Et voilà, c'est vraiment trop beau. Il faut planifier ces petits trucs en mode, là, si je prends la petite abeille qui demande des arbres et des champs, à côté, je vais prendre les petits lamas qui, eux, demandent de l'eau avec des champs à côté. Comme ça, je reprends mes champs que j'ai utilisés pour mes petites abeilles, et hop, je les utilise pour les petits lamas, parce qu'évidemment, hop, et comme ça, je fais d'une pierre deux coups. Et donc, il va falloir essayer d'imbriquer tout ça pour essayer de optimiser et d'avoir un maximum de points. Et c'est vraiment trop cool. Voilà, c'est Harmonie, c'est mon top numéro 3. Je sais pas comment mettre. Voilà. Hop, mon top 2. Mon top 2 de l'année, c'est The Gang. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé de celui-là. Donc The Gang qui était aussi dans mon top de décembre, c'est pour ça que je rigole, pour ceux qui viennent d'arriver. Donc The Gang, vu que je viens de vous en parler, je vais faire ça très vite. C'est un jeu de poker coopératif dans lequel on va essayer de classer les mains de tous les joueurs de la plus petite main à la main la plus élevée, enfin la plus faible à la plus haute, comme au poker. On va avoir 2 cartes qui vont nous être distribuées au début de la partie. On va essayer de se placer. Puis on va révéler 3 cartes, on va essayer de réévaluer nos mains, puis on va révéler une carte, on va réévaluer, et enfin on va révéler la dernière carte comme au poker, et là on va se réévaluer une dernière fois, et ensuite on va révéler nos cartes une par une, en respectant l'ordre de la dernière évaluation. Donc celui qui s'est dit j'ai la main la plus faible va révéler en premier, et hop, on va faire ça petit à petit, et si on a réussi à classer toutes les mains dans le bon ordre, on aura réussi une première manche, et il faut réussir 3 manches pour remporter la partie. Si on réussit pas, on a une alarme, et il faut pas avoir 3 alarmes, sinon on perd. Donc voilà, c'est très cool, ça met vraiment une ambiance de dingue autour de la table. Pareil pour le team building en entreprise, c'est génial. J'ai encore joué ce midi avec mes collègues, c'est vraiment trop bien, ils ont surkiffé, ils veulent déjà y rejouer demain. C'est génial. Voilà. Mon top 2 de l'année. Et donc, mon top 1, pour ceux qui ont suivi le live, ils savent déjà ce que c'est, mais j'en ai parlé tout à l'heure. J'adore Harmonie, il est devenu assez célèbre rapidement celui-là. Oui, il n'est pas si facile que ça. C'est exact. Souvent, The Gang, moi j'ai joué beaucoup de parties. À chaque fois, à chaque groupe,
faut jouer quand même pas mal de parties avant de bien se comprendre, enfin de parties de manches, avant de bien se comprendre et avant de vraiment réussir à gagner une manche. On gagne jamais une manche directe, hein. Pour l'instant c'est pas encore arrivé. Peut-être qu'un jour, mais pour l'instant c'est pas arrivé. Donc le top 1 de mon top de l'année 2024, c'est Odin, le tout petit bébé qui arrive comme ça à côté. Et moi je suis là, je suis tout petit mais je suis trop bien. Donc Odin, qu'est-ce que c'est? Si vous connaissez le jeu du président, bah, vous connaissez un peu déjà la moitié des règles de Odin. Donc Odin, c'est un jeu de cartes dans lequel le but ça va être de se défausser de toutes ces cartes en premier. Et pour ça, à chaque tour, on va venir jouer une carte et il va falloir, enfin une ou plusieurs cartes, et il va falloir enchérir sur les cartes qui ont été jouées avant. Donc si quelqu'un a joué un 5, bah, il faut jouer plus que 5. Et en fait, vous pouvez jouer soit le même nombre de cartes que la personne avant vous, soit une carte de plus. Donc si quelqu'un a joué un 5, je peux jouer un 6, un 7, un 8 ou un 9. Mais je peux aussi jouer deux cartes qui ont soit de la même valeur, soit de la même couleur. Donc par exemple, je pourrais jouer 1 et 1, qui font 11. Ou je pourrais jouer un 2 orange et un 1 orange. Et là, ça fait 21, parce que c'est toujours la combinaison la plus élevée, ça fera jamais 12, ça fera toujours 21. Et donc, bah là, après, donc, si je joue au-dessus du 5, je mets 21, par exemple, bah la personne après moi, elle peut jouer au-dessus de 21, donc elle pourrait jouer 22, elle pourrait jouer 31, voilà, ou elle pourrait jouer une carte de plus, donc 3 cartes. Et là, elle pourrait jouer 872, par exemple. On ne sait pas. Et la particularité du jeu, c'est que à chaque fois qu'on va venir jouer nos cartes, on va venir récupérer une des cartes qui a été jouée avant. Donc si je joue 21 au-dessus du 5, je vais récupérer le 5 dans ma main. Si quelqu'un joue 875 au-dessus de mon 21, il va récupérer soit mon 2, soit mon 1. Et donc il va falloir jouer au bon moment parce qu'il va falloir récupérer des cartes qui nous intéressent, parce que si le 2 orange ou le 1 orange ne m'intéresse pas, ça ne me sert à rien de mettre 875 parce que je vais pourrir ma main. Alors qu'il vaut mieux qu'elle reste quand même bien. Donc voilà, c'est très stratégique, on enchaîne les parties, c'est super addictif comme The Gang. Pareil, mes collègues ils ont surkiffé, à chaque fois que je l'amenais ils étaient trop contents, enfin voilà. Ma famille pareil, ils ont surkiffé, la famille de mon chéri ils ont surkiffé. Voilà, c'est mon bébé de l'année, il est trop bien, la boîte elle est hyper abîmée parce que je l'ai trinqueballée partout. Pareil, les cartes, je trouve que le format de carte est pas fou pour être slivé malheureusement, mais les cartes sont dans un état aussi horrible. Mais bon, comme ça coûte pas trop cher, je me dis un jour je me rachèterai une boîte et je repartirai sur un jeu neuf. Mais voilà, c'est mon top numéro 1, il est trop bien. Mais non, sans déconner, on n'aurait pas dû... Odin, le jeu tout petit et aux règles hyper simples, pourtant dur à pitcher. Oui. Allez, je vous dis à jeudi, passez une bonne nuit. Merci Princesse Maï, bonne nuit à toi aussi et à jeudi. Voilà, donc ça c'est mon top 10, entre parenthèses 13, de l'année, parce que j'ai pas trop réussi à choisir, parce qu'ils sont tous bien et j'aurais eu envie d'en mettre plein. Je voulais mettre aussi des breaks, je voulais mettre aussi Cité Royale, je voulais aussi mettre plein d'autres jeux de tous les tops que j'ai fait. J'avais même envie de mettre Paperback, Art Society, enfin, il y a plein de jeux que j'ai adoré cette année, et je pense que c'était une année vraiment pleine de très bons jeux, donc ça a mis la barre très haute pour l'année 2025, même s'il y a déjà beaucoup de pépites qui sont prévues pour 2025, et c'est très cool. Donc voilà, c'est dur de choisir, mais là on a quand même plein de mécaniques différentes, et c'est très cool de voir toutes ces différences dans le monde ludique. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu de voir ce petit top 10, mais aussi le top du mois de décembre. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là si vous n'avez pas de questions, remarques ou autre chose à dire. En tout cas, moi j'étais très contente pendant toute cette année 2024 de vous faire tous mes tops du mois. Et aujourd'hui, mon top du 10 de l'année. J'espère continuer ce format du coup à partir du premier live de février pour le mois de janvier 2025. Et bon, comme je l'ai dit au début, le format va peut-être un peu changer parce que je vais peut-être tester moins de jeux, parce que j'ai envie d'acheter moins de jeux et de vraiment cibler les jeux que j'aime. Mais on verra comment ça va se passer. Dans tous les cas, ça va être trop bien de vous présenter tout ça. Du coup, le live de jeudi à 20h30, c'est Cité Royale. Et le live de lundi... J'ai pas le jeu qui est là.
Non. Le live de lundi prochain, c'est Stone Spine Architect, normalement. Donc voilà, j'espère vous voir nombreux. Et du coup, je vous dis rendez-vous jeudi à 20h30. Voilà, merci à tous d'être venus, passez une bonne soirée, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut, salut!